fait que j'ai allumé la télé, à quelque part, ça a été... Ça. Et comme actuellement, là, elle peine à redémarrer. Parce que tu sais que quand l'ouragan vient sur toi, c'est pas à l'instant que tu vois les effets. C'est plus tard quand ça marche. Elle a perdu en crédibilité. Donc, du coup, ce qu'elle veut maintenant, c'est qu'elle veut que j'allume. Au moins, elle sait qu'elle peut-être elle a déjà préparé ses armes, où elle sera visible. Et elle a des armes, forcément, peut-être qu'elle a déjà préparé pour maintenant pouvoir redorer la crédibilité. Et pour redorer, ça ne peut pas redorer devant 3 personnes. Il faudrait qu'il y ait l'audience devant toutes ces mêmes personnes pour qu'elle puisse redorer sa crédibilité. Sa crédibilité. Mika, te salue. Ah. Je ne devais pas parler de ça. Je te laisse. Je te laisse. Oui, j'ai compris le schéma depuis le départ, non. Sauf que parfois aussi, je suis quelqu'un de très généreux. Si je vois que tu as trop besoin de quelque chose, je peux te donner ce que tu veux. Vous voyez un peu. Je peux te donner. Ben, j'ai compris ça depuis. Mais moi, je me disais qu'elle pouvait donner. Bon, moi, on me dit qu'elle ne donne pas, qu'elle laisse. Qu'elle laisse. Elle a déjà appuyé, fatiguée. Elle a fait 160 live. Linda Chou, c'est comment? Elle a fait 160 live. Elle a déjà... Bon, tapotez le live, s'il vous plaît. Je vais appeler quelqu'un, normalement, tapotez. Goufo. Goufo. Ok. Tapotez le live. Bon. Vous savez que... Oui, dans quelques minutes, je suis déjà en live normalement. Donc, j'attends que les Pokichou... Oui, ah... ok. Ok, d'accord. Parce que je veux d'abord que les Pokichou tapotent au moins jusqu'à... Merde, c'est qui comme ça que chaque fois qu'ils sont en live, la personne ne fait qu'insister pour envoyer sa demande. Ok. Oui, je sais qu'on écoute, c'était pas grave. Choco. Dès que vous tapotez suffisamment, on peut fomenter la personne. C'est comme un jeune riche. Tu me sens tellement beau les temps ici. Les petits jours, j'ai organisé. Il y a seulement une vidéo. Malgré tout mon cœur veut seulement. Il y a 2-3 balles que mon cœur veut verser. Mais je ne veux pas pouvoir étayer. Je ne veux pas pouvoir... Oui, j'ai changé de coiffeur. Je crois que celui-ci, je l'avais testé une fois. Vous avez énormément apprécié. Donc là, maintenant, j'ai reconduit chez lui. Une fois, je l'avais testé. Je me rappelle une fois. Je crois que c'était avant mon plateau de tournage, comme ça et tout. Et qui est pas comme c'est le Congo, je suis arrivé sur vous, non? Je suis arrivé sur vous depuis, t'inquiète même pas. Je suis arrivé aujourd'hui, je n'ai pas pu supporter. J'ai un peu fait la vidéo sur votre pasteur Marcelo, je n'ai pas supporté. Votre pasteur là, vraiment, je ne comprends pas. C'est quel genre de pasteur? C'est quel genre de pasteur, votre pasteur là? Son histoire là commence à faire peur. Hein? Comment on ne reconnaît pas? On ne reconnaît pas le médecin qui a signé l'acte de décès de maman Blanche. Hein? Comment on ne reconnaît pas le pasteur qui a signé l'acte de décès de maman Blanche? Mieux Makosso. Parce que moi, je dis toujours qu'il y a certaines choses qu'on oublie. On a l'impression qu'en Afrique, il y a des gens qui ne peuvent pas faire certaines choses. On se dit que quand c'est l'Africain, on se dit que non. L'Africain ne peut pas avoir ce genre de pensée. Mais plus le temps passe, on regarde les films, on se cultive et on se rend compte que bien sûr que oui, il y a des choses qu'ils font. Il y a des choses que l'autre humain est capable de faire. Sinon là, il y a déjà 4 versions sur la mort de la femme là. Tantôt, c'était qu'elle avait un problème à la gorge. Tantôt, c'était d'abord l'affaire de Baby L qui est sortie. Finalement, on est ressorti pour nous dire que ce n'est pas l'affaire de Baby L. Tantôt, elle est morte d'un arrêt cardiaque. Mais pourquoi sur son acte de décès, on ne spécifie pas réellement de quoi elle est morte?
Si elle est morte de quelque chose, si c'est une opération, ça a suscité une opération chirurgicale, on écrit. On remplit l'acte de décès de quelqu'un. On remplit l'acte de décès. Elle est morte de quoi? Hein? On n'arrive pas à nous expliquer. Et je ne comprends pas comment on peut dire que la fortune de quelqu'un est estimée à plus de 4 millions, 5 millions de dollars. Sa femme tombe malade. C'est là-bas en Côte, c'est en Turquie. C'est en Turquie qu'il part soigner sa femme. Et puis quand tu écoutes les audios, ils ne s'entendaient pas. Une femme qui peut être malade même d'abord et qui est sur le point de divorcer avec son mari va se lever et dire à son mari que je suis très malade, je m'avais me fait opérer, accompagne-moi. Parce que quand tu me dis que l'Est, ça c'est pas au pays, c'est aujourd'hui que je crois qu'il fait pour le soccer du Cameroun seulement. Et puis c'est de l'actualité. Tu ne sais pas que derrière l'affaire du pasteur Marcelo, ça peut révéler beaucoup de choses. Vous connaissez tout ce qui peut se passer au Cameroun, tout ce qui se passe au pays, et qu'on ne sait pas. Et qu'on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas imaginer. Les pasteurs, on a écouté comment les pasteurs traitent les enfants des gens ici. On a écouté beaucoup de choses ici hier. Est-ce que vous savez que derrière l'affaire là, une vieille histoire de... Vous connaissez combien de pasteurs ont quitté mon pays? Les femmes, les enfants, qui sont mariés comme ça, les femmes quenchent, les femmes taillent. Est-ce que vous connaissez combien de personnes sont allées chez les pasteurs pour chercher la guérison et ne sont pas sortis de là? Hein? L'histoire là, moi j'ai dit... Depuis moi, je ne voulais pas parler de ça parce que moi, je respecte les hommes de Dieu, vous voyez. Donc, il y a des affaires que quand moi j'écoute, je préfère ne pas mettre ma bouche dedans parce que je préfère regarder jusqu'à la fin. Mais, depuis hier, chut! Allez, comme ça, parce que sa mère entre toi, elle poursuit sa mère. Elle poursuit sa mère, c'est pour ça qu'elle parle. Ma soeur est là avec mon bébé, avec ma nièce. Hein? Vous connaissez combien d'histoires? Est-ce que vous pouvez imaginer combien d'histoires? Tapotez le live. Hein? Hier, je vois que Yon s'est un peu égaré. Toi, c'est quand je suis en live que tu commences, que tu vois que tu vas commencer. C'est toujours comme ça. Hier, j'étais en live. Et je vous ai dit que ma soeur venait. Je crois qu'elle dit ça. Je crois que j'étais dans le live de Aïcha. Hein? Hier, on s'est égaré justement du sujet. Hier, on s'est égaré du sujet. Mais ça commence à faire peur. Et je ne comprends pas normalement avec ce genre de tapage normalement. C'est parce qu'en Afrique, c'est pour ça qu'on dit que Mbeng reste Mbeng. Mbeng, même si tu es milliardaire, tu es millionnaire, même si tu es ami avec les présidents de la République, quand il y a ce genre de scandale, quand ça commence à être un peu seulement médiatique, la justice se saisit de l'affaire. Il n'y a pas de relation. C'est les mêmes personnes qui s'asseyaient avec toi pour manger. C'est le même juge, le même procureur qui était ton ami qui frappe le marteau sur toi. C'est le même qui frappe le marteau sur toi. Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas comme au Cameroun, ou en Afrique, dans les pays, au Congo, bref, ce n'est pas comme ça. La loi s'applique à tout le monde en même. Que tu aies l'argent, que tu fais partie des plus grandes fortunes. Quand c'est la justice, quand c'est la loi, ça ne rigole pas. En principe, à l'heure, si on devait déjà regarder le cas du pasteur Marcelo pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce que c'est louche. C'est très louche. Non mais, je vais siffler quoi dans cette affaire-ci même? Tu sais même comment tu vas siffler, tu ne comprends pas. C'est très louche. C'est très louche. Oui, ma personne, tout à l'heure, tu vas monter quand on sera 1000. Les progrès sont en train de tapoter. Ça va t'inquiète pas, ils sont en train de tapoter. C'est très louche. C'est très louche. Je vous ai dit ici là que tu ne peux pas connaître un homme. Tu ne peux pas connaître une femme.
Prie seulement le Seigneur que papa Dieu, regarde-moi, regarde mon cœur. Donne seulement ma part. Tu ne peux pas. Parce que je vois souvent les gens qui disent, ils ne sortent pas avec les hommes riches. Ils vont me vendre dans la sorcellerie. Ils vont me faire ça. Je vous ai dit que tu peux rencontrer ton petit gars. Il est pauvre. Vous êtes ensemble dans la même maison. Il passe, c'est compliqué. C'est toi qui l'envoie devant et qui l'aime. Pourtant, tu l'as rencontré, il était pauvre. C'est pour ça qu'il vous dit tous les jours que c'est Dieu qui protège. Elle avait l'argent. Hein? N'est-ce pas, elle avait l'argent, non? C'est elle qui... Elle avait l'argent parce que Marcelo n'avait rien. Elle était avec lui, non? Et c'est ça empêché que 20 ou c'est 25 ans plus tard, hein? Elle cherche à divorcer parce que ça ne donne plus. Et c'est ça empêché. Parce que l'homme noir qui est là, qui a envoyé sa demande? Parce que l'homme noir qui est là. Et le pire, c'est que j'ai feuilleté son Instagram. Sur son Instagram, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Sur son Instagram. Oui. Dis-moi ce que tu veux. Mais tu fais quoi là? Pourquoi tu me réponds en direct? Donc tu sais que je suis en direct, non? Pourquoi tu m'appelles donc? Quoi? Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Je sais pas ce que je veux. Tu veux quoi? Je sais pas ce que je veux. Tu sais déjà ce que je veux. Arrête de faire genre. Mais hier, tu n'as pas voulu taper sexe. C'est pour ça que j'étais raccroché. Tu veux me tourner? Regarde le téléphone. Hier quoi? C'est pas ça le téléphone. Tu t'es où, bébé? C'est pas compris. Tu m'as dit quoi? Pourquoi tu t'élèves? Mais je me suis pas énervée. Tu m'as dit hier. Il a dit pourquoi tu t'élèves? Pourquoi tu t'élèves? Pourquoi tu ne vas pas me lever? Je fais quoi là? Je te rappelle. Comment ça, t'es là, tu m'appelles, tu me dis tu veux quoi? Tu vas pas ou quoi? Hey, c'est le genre là. Tout à l'heure. C'est qui à côté? Je suis en direct. Peut-être que ma soeur est là. Je te rappelle tout à l'heure. Oh, je suis en direct, toi tu veux pas. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Aïe, Sousso. Aïe. Toi, tu es inspecteur maintenant. Hein? Toi, tu es inspecteur maintenant. Maintenant, toi, tu me poses la question, c'est qui? Bon, Kichou, vous n'êtes pas concentré, c'est ça votre problème. Je peux plus causer avec mes soeurs. Y'a quoi? On peut renchérir sur le passé. Rose m'a dit quand tu ris trop comme ça. Vous voyez alors votre petit esprit de bordélie que j'aime pas. Petit sujet comme ça, vous êtes déjà distrait. Vous oubliez l'affaire du pasteur Marcelo dont on était en train de parler tout à l'heure. Il y a quoi, vous? Donc, j'étais des disances. J'étais des disances. Que. J'étais des disances que. Ouais. Ouais. Il va commencer à faire comme Aya Robert avec Kilou. Ouais. Ouais. Je peux renchérir. Depuis l'appel à ton époux. C'est moi, je suis un gars célibataire. Il y a quoi, vous me déconcentrez. Est-ce que je peux reprendre mon souffle? Ok. Laissez-moi reprendre mon souffle. Ok. Donc, peut-être disant ce que tu peux être avec un gars pauvre, il passe compliqué, c'est toi qui l'aimes. Maman Blanche avait l'argent. Elle allait épouser le pasteur Marcelo.
Voilà ce qui est arrivé. Bon, c'est elle qui d'abord. Ok, c'est bon, ne parlons plus. Laissons maman Blanche, je ne parle plus. Laissez, ne parle plus. Je m'en vais. Je pars. Bon, prenez mon invité. Mon invité, tu viens en vidéo. Prenez mon invité, je ne parle plus de maman Blanche. Vous me déconcentrez. Je ne parle plus de maman Blanche. Je laisse donc maman Blanche tout à l'heure. Je reviens dessus. Ou bien, vous voulez quoi même? C'est pas mon invité. Hein. C'est pas mon invité ici. Ma sa grâce. Tu fais monter quelqu'un, tu débranches encore sa joie comment? Fallait même laisser la personne finir de parler. Dis-nous, tu avais appris sa demande? Oui, Lorraine. Pourquoi tu fermes la chambre comme ça? Ouais, Seigneur, les Camerounais. Laissez Duval s'exprimer. Laissez Duval s'exprimer. On va écouter Duval et tapoter plutôt le live. Oui, Aurélie. Bonsoir. Ça va un peu, Duval? Ça va? Ça va, quand je dis ça ira. Pourquoi tu as l'écho comme ça? Tu as mis la main où? Sur ton bave. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Ok. Mais de faire que voir sur Internet partout, que Duval a les problèmes. Duval. Les porquichous ne font que me taguer. Duval a les soucis. Et qui? Qu'est-ce qui se passe avec Duval? Et j'ai vu des vidéos des gens. Tu connais que je vais te poser certaines questions après ce que tu vas nous expliquer, non? Sans souci. D'accord. On t'écoute alors. Qu'est-ce qui Bon, se passe? déjà, Qu'est-ce qui ne va pas? pour arriver à la fin, je pense que c'est mieux de commencer dès le début. Pour Commence que- dès le début. Commence à nous expliquer l'histoire dès le début et puis ensuite on va arriver. Voilà, bon. J'ai pris l'initiative d'ouvrir le restaurant. Bon, c'est vrai que c'est pas l'année passée que je voulais ouvrir le restaurant. Oui, voilà, bon. C'est vrai qu'après, il y a eu certains soucis qui m'ont un peu ralenti. Donc, ce qui fait que l'année passée, j'ai décidé d'ouvrir le restaurant en fin d'année. J'ai ouvert le 7 décembre 2024. Tout s'est bien passé normalement. Bon, c'est vrai qu'au début, avant de prendre l'emplacement, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'interpeller et interpeller mon équipe parce que comme j'étais dans une maison de production, j'ai préféré un peu les mettre dans le truc, tu vois, parce qu'aller rencontrer le bailleur et tout ce qui va avec, je considère que ils ont un peu plus de connaissances par rapport à moi sur certains trucs et tout. Donc, ils étaient presque devant sur tout. Bon, on nous a interpellés par rapport au fait que l'emplacement qu'on veut prendre est un emplacement à problème. Mais après, quand mon équipe est revenue vers moi pour me faire part de ça, et puis je leur ai fait comprendre que oui, j'ai reçu quelques messages sur Internet des abonnés qui sont dans le secteur, mais je vais pas m'entêter à ce que les gens disent. Je vais essayer avant que ça ne marche pas, tu vois. Déjà que l'emplacement était bien situé et tout. On a fait l'ouverture, tout s'est bien passé depuis l'ouverture et tout. Mais entre-temps, constamment, je recevais beaucoup de plaintes de la BRS. Parce que c'est mon équipe qui était l'intermédiaire en fait. Parce qu'ils ne voulaient pas que, non seulement avec la gérance et tout ce qui va avec les employés, que je sois encore en train de gérer les plaintes du bailleur. Donc, ils préféraient être intermédiaire pour pouvoir gérer côté bailleur. Et puis moi, je gère le reste et tout. Bon,
J'ai reçu beaucoup de plaintes. À chaque fois, il venait me faire comprendre, la Bayresse se plaint de ci, de ça, que j'essayais de donner des instructions qu'on puisse régler et tout. Bon, en mars 2025, si, 4 mois après l'ouverture, j'ai reçu une sommation de libéré, ma première sommation de libéré, à cause d'une facture d'électricité de 1 mois impayée. Il faut noter que depuis que j'ai ouvert le restaurant, 3 mois successifs, je payais minimum 200 000 francs d'électricité. Donc en 3 mois, j'ai payé plus de 600 000 parce que ça venait toujours 200 000 et poussières. Donc en 3 mois, j'ai payé plus de 600 000 francs d'électricité. Je crois que j'avais même fait une vidéo par rapport à ça. Et après ça, j'ai décidé de prendre mon compteur. Bien que c'était pas facile, on connaît tout. J'ai fait presque 2 semaines. Je ne tournais pas bien en soirée parce qu'il n'y avait pas de lumière. J'avais décidé de me débrancher du compteur de la Bayresse pour pouvoir prendre ma lumière et tout. Bon, déjà que jusque-là, on avait beaucoup de difficultés parce que à chaque fois qu'on coupait la lumière, c'était toujours compliqué pour elle de venir ouvrir le portail parce que c'est sa femme qui est là. Lui, il est aux États-Unis, je crois. C'est sa femme qui est au pays. Donc, quand on coupe la lumière, elle est là, parfois on appelle, elle vient pour ouvrir le portail parce que pour démarrer le groupe, il faut d'abord arrêter le compteur. On sait tous qu'on on peut pas brancher le groupe. Pourtant, le compteur est branché en direct. On ne sait pas à quel moment la lumière peut revenir et tout. Donc, c'est toujours compliqué. Parfois, les clims avec des pannes, pour qu'on ouvre pour arranger, c'était un souci. Tout c'était dans son hangar, puisqu'elle vit juste derrière moi. Donc, les climatiseurs, les générateurs des climatiseurs et les compteurs étaient dans sa barrière enfermée. Pas d'accès. Voilà. Avec le temps, c'est vrai que c'était parfois difficile de savoir que voilà, comment est-ce que quelqu'un peut savoir que tu es là pour un business et qu'à la fin du mois, tu t'attends avec un loyer, mais te met parfois des cales ou bien te met parfois en difficulté. Parce que moi, j'ai dit c'est mettre quelqu'un en difficulté parce que tu ne peux pas être là, ou du moins, si on t'appelle, tu ne prends pas, ça sonne, on te voit en ligne, même on t'écrit, tu ne réponds pas. Pourtant, tu vois les messages, sachant que voilà, le restaurant ne tourne pas parce qu'il y a tel pan, il faut que tu viennes ouvrir pour qu'on essaye de régler la situation. Ça a été un problème. Bien après, encore, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Elle se plaignait des ordures, de la nuisance sonore, parce que c'est ce qui est venu dans le contrat, dans la sommation de libéré et tout. Bon, la première question que je me suis posée, c'est, on ne joue même pas la musique tous les jours, pour dire qu'on joue la musique fort et tout. Et avant que je ne prenne l'espace, c'est un snack bar, boîte de nuit qui était là. Comment est-ce qu'elle gérait avec le monsieur qui avait la boîte de nuit en fait? Parce que c'était plus fort forcément que ce que moi je joue, parce que je joue pas la musique vraiment tous les jours. Quand je joue la musique, c'est pas vraiment si fort que ça. Seulement quand il y a peut-être des anniversaires ou des trucs que voilà, les clients viennent, ils veulent danser, s'amuser. Ça encore, j'ai digéré. Après mon anniversaire en juin, j'ai tellement reçu de plaintes que je me disais que les intermédiaires peut-être ne font pas bien leur travail. J'ai décidé d'entrer en contact directement avec la Bayresse en fait, pour pouvoir éclaircir certains points parce que je n'arrivais pas à comprendre comment toutes les plaintes qui me revenaient à chaque fois que j'essayais de remédier, mais ça revenait toujours. Je suis entré en contact avec elle après mon anniversaire là, la semaine du 20 juin. On a discuté. On a discuté, j'ai posé la question à savoir parce que bon, pour être franc avec elle, on ne s'est jamais réellement bien entendu parce que même quand je la saluais, même à elle, plusieurs fois j'ai dit Samy, quand je te salue, tu ne me réponds pas. Quand je l'avais interpellée pour qu'on cause, parfois j'ai l'impression qu'on a un problème parce que je te salue, parfois même quand tu réponds, c'est à peine. Elle m'a dit qu'on n'a aucun problème. Elle m'a listé des trucs dont elle me reprochait. Elle m'a parlé de la nuisance sonore. Elle m'a parlé des ordures, puisqu'il y a un bac dehors près de la cuisine du restaurant qui est devant son portail. Parfois, on laisse la poubelle là. Déjà que c'est compliqué de vider la poubelle à dormant parce que où je suis, il n'y a pas de bac. Donc, pour vider, il faut prendre une moto et aller vider. Je n'ai pas un staff complet. J'ai dû réduire le staff pour un moment à cause de la masse salariale et tout. Donc, après ça, quand elle m'a interpellé par rapport à ça, nuisance sonore et tout, bon, je me suis quand même abstenu de lui demander que mais la boîte de nuit qui était ici avant, vous gérez comment? Parce qu'on connaît tous le bruit qui est en boîte de nuit. Moi qui viens d'arriver, je ne mets même pas la musique comme dans une boîte de nuit, mais c'est un problème. J'ai dit, ok, pour la musique, dorénavant, quand la musique est forte, je vais baisser. Si ça arrive chez toi, je vais baisser. Et après ça, j'ai réglé le problème de poubelle. Même je n'acceptais plus que le restaurant mette la poubelle dehors pour éviter les problèmes. Parce qu'une fois, l'un de ses frères était parti jusqu'à porter la poubelle et venir verser à l'entrée du restaurant, à la porte du restaurant.
Il a pris Oui. le sac de poubelle, il est venu balancer. Quand je suis sorti vouloir l'interpeller, parce que plusieurs fois j'ai eu peut-être à avoir des approches avec lui, mais la façon dont il venait, c'était comme s'il voulait les problèmes, une confrontation. J'ai jamais permis ça. J'ai dit, OK, Oui. si ça te fait plaisir, tu peux porter de la poubelle, tu viens verser devant le restaurant, il n'y a pas de souci. Je suis entré parce que je ne voulais pas me chamailler avec lui. Oui. Donc, après ça, mon staff avait nettoyé la poubelle le jour et tout. Et dès lors même, on n'avait plus jamais mis la poubelle dehors là-bas. Donc, la poubelle restait uniquement dans le restaurant depuis juin. Quand c'est plein, on attache. J'ai un petit qui fait la moto Merci là, pour les cœurs du jour. il passe porter et puis il passe vider. Après, début juillet, Oui. elle m'a encore interpellé par rapport à un problème de climatisation. Comme les générateurs de clim sont en haut des compteurs, Oui. elle m'a envoyé une vidéo pour me montrer en fait que voilà, apparemment il y a fuite parce que les tuyaux de la clim ne sont pas derrière, c'est dans la Mhm. cuisine. Donc il y a des bidons qu'on met, quand ça remplit, on verse et tout. Mhm. Donc que la clim apparemment ça soigne depuis pratiquement 7 mois et je ne fais rien. J'ai demandé comment. Depuis 7 mois, comment, quand je ne suis pas au courant, je ne peux même pas d'abord savoir puisque les générateurs sont enfermés dans ta barrière. Même le technicien, qui est d'ailleurs devenu son technicien en clim, parce que mon technicien, celui qui travaille sur mes clims, après un moment, j'ai constaté qu'il travaillait sur ses clims et tout. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est ça le but. Coquille Combo. Mhm. Donc, même le technicien en question qui travaille là-bas, lui m'avait fait comprendre que non, la dernière fois qu'il a travaillé, il n'y avait pas eu de fuite. S'il y a eu une fuite après, c'est que la panne s'est créée bien après, chose qui est normale. Elle a dit que ça fait 7 mois que ça coule et puis on n'a rien fait et tout. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je connais que c'est dangereux. Voilà, l'eau Mhm. sointée dans le courant. Donc, puisqu'il n'est pas là, quand il va rentrer, il va venir régler le problème. Le jour où il était rentré, c'était, je crois, jeudi. Et il faut noter que la semaine avant qu'elle me donne la sommation, j'étais hospitalisé. Donc, j'ai fait une Mhm. semaine. Je sors de l'hôpital jeudi. C'est le même jeudi que le gars va au restaurant Mhm. pour regarder là au niveau où la clim soigne. Il m'a fait un devis. Il était question qu'il vienne arranger samedi. Vendredi, je suis resté. Puisqu'il y avait encore d'autres petits travaux à faire. Donc, il y a une autre équipe qui était partie là-bas pour le toit. Bon, là-bas, ça me concerne. C'est vrai que ça ne me concerne pas, mais j'ai préféré prendre sur moi, vu l'approche que j'ai avec elle. Je me disais que voilà, si elle m'avait vers elle pour lui dire que la toiture, ça soigne, que ça coule, elle ne va pas gérer. Donc, j'ai préféré prendre sur moi. Et Il y avait une, arranger. oui, il y Oh là avait une équipe qui là. était là-bas le jour là. Ils sont Mhm. montés sur le toit et ils m'ont fait un devis. C'est là où son huissier est arrivé avec la sommation de libérer et de payer. Dans dans le, Bienvenue, la Mastomat sommation, Vincent. dans la sommation, euh, elle a énuméré les points d'insalubrité, nuisance sonore. Elle aussi énuméré le point de la clim qui coule. Et aussi 2 mois d'aéré, de loyer, dont on avait déjà parlé, tu vois. Donc, parce que c'est pas un truc que je suis resté. Moi, quand on m'a parlé de sommation, peut-être, on m'a dit on a laissé un document. Je me disais peut-être que, ouais, peut-être elle a envoyé un avertissement ou une sommation de payer les mois d'aéré que j'ai. Ça Oui. devait me surprendre puisque j'avais déjà eu à causer avec elle et elle Tu dis que savait tu que avais combien de mois d'aéré? 2 mois d'aéré. 2 mois 2 mois. d'aéré. Oui. Ok, Donc, allons-y. après, je n'ai même pas voulu trop savoir ce qu'on a écrit, puisque je venais à peine de sortir de l'hôpital. Je devais essayer de me rétablir, passer le week-end au restaurant. Je savais forcément que j'ai une sommation de payer, mais j'allais aller lui rencontrer pour dire que, ouais, on a déjà parlé par rapport à ça. J'ai dit que je devais régler tout et tout. J'ai été surpris de voir une sommation de payer et de libérer dans 30 jours. J'ai essayé de la recontacter pour, le comprendre, pour essayer de comprendre à quel niveau il y a eu un problème et tout. J'ai expliqué, on s'est expliqué et tout. En ce qui concerne la poubelle, ça fait il y a plus de 1 mois, tu ne vois même plus la poubelle dehors chez toi. La nuisance sonore, à chaque fois, elle m'a écrit, je crois, peut-être 2 ou 3 fois pour me faire comprendre que non. Parfois, je n'étais même pas au restaurant, qu'il y a un peu trop de musique. Demande à tes gars de baisser. Directement, j'appelais au restaurant, on baissait la musique. Dès qu'on me faisait comprendre qu'on a baissé, je rappelais la dame, je l'écrivais pour savoir est-ce que c'est bon. Si c'est pas bon, il baisse encore. Les fois, il me Mhm. répondait non, c'est bon. Les fois, il ne répondait pas. C'est ça que je l'ai posé comme question. Après, en ce qui concerne l'eau des clims, le jeudi, là, c'est elle qui ouvre le portail au gars pour qu'ils viennent faire le devis de la clim qui soigne tout. Vendredi, je reçois la sommation pour comment. Pourtant, c'est la dernière chose qui restait. J'ai même fait une semaine hospitalisée. Il n'y avait même pas de musique au restaurant parce qu'on utilise mon wifi généralement. Donc, je fais l'effort d'être au restaurant tous les jours, bien de laisser mon wifi. Mais comme j'étais à l'hôpital, j'ai préféré emporter mon wifi avec moi. Donc, au restaurant, c'était presque pas de musique et tout. Si elle aime la musique, c'est uniquement la télé qu'on allume. J'essaie de causer avec elle. Je l'ai fait comprendre que, mais pourquoi est-ce que tu veux me demander de libérer? Je ne suis même pas encore à 8 mois.
je suis encore dans l'investissement pour dire que j'aime récupérer 100 francs sur tout l'argent que j'ai investi. Elle m'a fait comprendre que les décisions juridiques, c'est pas elle qui gère ça. Elle dit que, mais monsieur n'est pas au pays. Avant de me donner un document pour me sanctionner ou bien pour m'apprécier, il faudrait que le rapport vienne de toi. C'est selon le rapport que tu donnes à monsieur qu'il sait ce qu'il va décider et tout ce qui va avec. Et tout. J'ai commencé à parler parce que, sans me mentir, tu es dans un espace où tu ne peux pas exploiter. J'ai acheté un matériel pour aménager l'extérieur. Elle est venue bavarder comme quoi elle doit sortir avec une voiture. Une voiture que ça fait peut-être 7 mois que je suis à Dortmund. La voiture elle est sortie 2 fois. Elle m'a fait, j'ai porté mon matériel, j'ai stocké au mur qui est en train de pourrir parce que l'eau entre sur ça pour libérer la cour, toujours pour éviter les problèmes. J'ai essayé de me régulariser sur tout. Je Oui. dis bien sur tout. On me voit donc bon quand j'arrive et on me voit quand je pars. Je ne suis jamais là pour dire. Parfois, même quand il y a les problèmes là-bas avec les voisins et les employés, j'essaie de causer tranquillement. Mes voisins peuvent être témoins. Je ne suis pas quelqu'un qui va se mettre à bavarder ou bien faire pour les problèmes. Non, non, non. Moi, je prône pour la paix. Et j'ai toujours dit à mes voisins que si j'étouffe la guerre, c'est pas parce que je ne sais pas faire la guerre, mais c'est parce que l'idéal pour des personnes qui font le business sur un même endroit, c'est de garder la paix pour l'évolution du business de chacun et tout. J'ai causé la barrière, j'ai écrit, j'ai demandé des trucs. Je l'ai posé à savoir que, mais est-ce que je te rends compte que la sommation de libérer, c'est dans 31 jours qu'on m'a donné, ça me fait perdre beaucoup d'argent parce que je suis encore en investissement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je voulais arranger à l'amiable et tout. Je crois que le jour là même, quand les blogueurs ont commencé à poster ça, il y a Tata Emidani qui m'a appelé, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit qu'ok, essayons de voir si les 2 mois d'arrêt que tu as là, c'est ça le problème. Là, je vais payer parce que 1 mois c'est 200 000, ça faisait 400 000. Elle devait payer et payer pour le reste du bail. Parce que le bail allait jusqu'en décembre. Aïcha, écoute. Le bail allait jusqu'en décembre. Elle m'a dit, essaie de causer la bailleresse encore, essaie de rencontrer la C'est qui que tu as appelé? Non, c'est Tata Emidani qui m'a appelé. C'est elle qui me contacte. Elle m'avait laissé un message. Après, elle m'a appelé quand j'ai répondu. Parce qu'elle voulait se rassurer que c'est mon numéro qui soit sur la page et tout. Donc, j'ai envoyé mon numéro. Elle m'a appelé, on a discuté et tout. Je suis parti. J'ai continué à causer avec la bailleresse. Elle était catégorique. Elle a dit qu'elle ne veut pas, qu'on ne peut pas s'entendre, que sur son terrain, elle a 6 locataires. Je suis la seule personne. Je suis la seule personne avec qui elle ne s'entend pas. C'est qu'il y a un problème. J'ai dit que moi, je ne saurais quoi dire. J'aime encore essayer de demander, est-ce que j'ai fait un truc, peut-être je peux avoir fait un truc de mauvais qui t'a peut-être énervé, dont je ne suis pas au courant. Elle a dit non, elle ne veut pas rien, qu'elle veut seulement que je libère et tout. Après, parce que je ne veux pas mener un combat pareil. C'est ton espace. Je ne peux pas venir faire la force sur ton espace. Bien que si je vais en justice, je vais gagner. Mais après, c'est ton terrain. Si tu as mis le cœur sur ça, ça peut empiéter sur mon business. Je peux investir, je perds, je tourne en perte et tout. Donc, je ne veux pas faire de bras de fer avec quelqu'un. C'est tout ce que moi je lui ai dit. J'ai supplié la dame. Je lui ai dit que maman, je vais perdre beaucoup d'argent. Je ne suis même pas encore un an. J'ai des emplois à ma charge, bien que parfois j'ai les arrêts de salaire, c'est souvent compliqué, mais si au moins ils parviennent à manger à la fin du mois, ils parviennent à s'occuper, c'est grâce à moi. Si tu me chasses, ce n'est pas seulement moi que tu chasses, mais tu chasses aussi beaucoup de jeunes et tout. Elle a été catégorique. Elle veut que Que tu libères. Ok, la première question que je vais te poser, Duval, c'est de savoir, quand tu entrais là-bas, sur ton contrat, tu prenais l'emplacement pour quel but? Tu les as expliqués dans ton contrat, c'était spécifique. Oui, c'est un contrat commercial. Un contrat commercial. Et ils savaient exactement ce que tu t'apprêtais à faire là-bas. Oui, oui. Hey. Ils savaient exactement. Ils savaient. Et ils se plaignent du volume. Quand tu prends un endroit, un espace pour un restaurant où on va vendre de l'alcool, on va manger et tout, ce n'est que normal que... Snack bar. Snack bar. C'est bien. Snack bar? Oui. Ok, d'accord. Tu avais 2 mois de loyer. Tu nous expliques qu'effectivement, tu n'as fait que ton business existe là-bas depuis 8 mois. Ça veut dire en fait en réalité que quand tu es entré, tu avais versé combien de mois de loyer? 6 mois. 6 mois. Tu es en contact avec son mari? Non, non, pas vraiment. Tu as géré l'accord depuis le départ avec qui? Avec elle directement? Les deux. Donc, ce qui fait qu'elle devait rester, puis c'est elle qui devait représenter son mari quand il fait. Puisqu'il n'est pas au pays, il vient de temps en temps. Quand il est là, c'est lui qui gère. Quand il n'est pas là, c'est lui qui gère. Elle connaît toutes les clauses du contrat, tout. Et depuis, est-ce que tu as déjà eu les retours de son mari?
Bon, j'avais eu les retours de son mari vers mon équipe lorsque j'avais posté une vidéo de l'électricité dont j'ai payé 3 mois plus de 600 000 et tout. Bon, à part ça, rien d'autre. Et son mari avait écrit dans l'optique de trouver même une solution, si je ne me trompe pas, parce que il avait suggéré qu'ok, puisque chez lui on paye la lumière chère, c'est mieux qu'on prenne notre compteur. Une idée qu'on avait déjà en tête et tout. Donc, depuis là, rien, rien. Mais ça veut dire qu'en réalité, son mari te suit sur Internet. Il te suit. Elle a, Ça veut dire que tout elle ce a qui se fait. passe, même comme tu es en train de... Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de ton actualité en ce moment, il voit bien ce qui se passe. Oui, puisque elle m'a fait comprendre que la décision de son mari avait déjà été prise depuis la première sommation de mars de me faire partie. Donc, je comprends pas. Depuis la première sommation de mars, elle m'a fait comprendre que c'est depuis la sommation de mars que son mari avait déjà décidé de faire partie et tout, qu'elle a essayé de plaider. Elle dit que non, maman, comment tu plaides pourtant c'est toi qui fais le rapport. Tu veux pas aller faire un mauvais rapport et plaider encore après. Donc c'est normal que si ton mari réagisse, il réagisse en fonction de ce que tu lui dis. Tu veux pas aller salir et dire que tu as encore plaidé. Mais tu n'es pas sûr que c'est la femme là qui est en train... Je dis même que tu n'es pas sûr, pourtant tu connais l'IA. Ça veut dire que c'est la femme là, effectivement, qui est en train de boxe le polo chez le monsieur. Et peut-être même en réalité, elle a déjà quelqu'un à qui elle veut donner le local là. Mais la question que je veux poser, juridiquement, est-ce que tu t'es renseigné pour savoir? Oui, je me suis renseigné. Bon, l'erreur qu'on a faite, c'est que les travaux qu'on a eu effectués là-bas n'ont pas été mentionnés dans le contrat de bail. Parce qu'il y a un avocat qui m'a fait comprendre que si ça avait été mentionné dans le contrat de bail, elle devait me rembourser mes dépenses et tout. Et que normalement, la sommation de libérer, quand on te donne un temps pour libérer pour un contrat commercial, c'est minimum 3 mois. Pas comme elle écrit 1 mois dans la sommation là et tout. Donc, c'est juste ça. Donc, il a dit en fait que tu peux effectivement libérer, mais pour ça, la sommation doit être de 3 mois. Oui. Quel est l'état dans lequel, l'état dans lequel tu as trouvé le local? Le local, j'ai transformé, pour ceux qui connaissent, j'ai totalement transformé ça. Donc, c'est la même que je parte aujourd'hui. C'est parce que je suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis capable de tout détruire parce qu'il y a 2 cadrans que j'ai construits. Je suis capable de détruire ça avant de partir. Ou retirer mes choses, je finis, je détruis. La petite tête, le snap, ce sont les lumières basses là. Les lumières où on ne voit vraiment pas. Donc, c'était sale, totalement sale. Sale, j'ai toujours les vidéos et les photos du départ. Donc, Quel est l'état d'esprit de tes employés en ce moment? Tu as combien d'employés déjà? 4. Chacun est là. Bon, c'est vrai que depuis, ça fait 3 jours que j'ai décidé qu'on ferme d'abord parce que euh, depuis le problème là, honnêtement, on n'a pas fait le chiffre. Ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. Donc j'ai demandé qu'ils ferment d'abord le restaurant et qu'ils restent. Donc tous les jours, ils m'écrivent, question de savoir si ça va et tout. Bon, on cause et tout. Donc, ça veut dire que depuis qu'il y a eu ce problème, justement, depuis, ça fait peut-être combien de temps? Peut-être 2 semaines déjà, ou une semaine. Ça fait combien de jours? Une semaine. Une semaine. Ça ne Mhm. marche pas, le business ne marche pas financièrement. Mais avant ça, quand même, tu arrivais déjà un peu à t'en sortir. Oui, ça stabilisait déjà. Ça stabilisait déjà. Justement parce qu'il faudrait que il faut un bon nombre de temps. Quand tu investis dans un business, les 4 premiers mois, tu roules à perte, tu payes des employés pour rien. Ça veut dire que si je comprends bien, la femme là n'a même pas pitié de toi. Elle n'a même pas pitié que depuis le départ, tu ne fais que payer les employés, tu ne fais que souffrir parce que tu te dis en fait que dans quelques temps, dans quelques mois, le temps que le business soit bien connu et que l'entreprise essaie déjà fait un véritable nom, et tout, tu vas pouvoir avoir retour sur investissement. C'est-à-dire qu'elle, elle s'en fout de tout ça. Zéro pitié. Tout l'argent que tu as en 8 mois, tu n'as même pas encore récupéré ton investissement. Et les êtres humains sont méchants. Les êtres humains sont méchants. Non. Non. Les êtres humains sont méchants. S'il y a 4 personnes, s'il y a une personne qui aimerait poser les questions à Duval, envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Mince. Hey. S'il y a 5 personnes qui aimeraient poser la question, l'autre a envoyé sa demande tout à l'heure. Vous envoyez vos demandes.
Les êtres humains sont méchants quand même. Et, et, Aurélie, Ok, bonsoir Duval. bonsoir. Aurélie est montée avant ma belle Modéchic. Attends, elle pose ses questions. Je suis Aurélie, montée vas-y. avant pour comme tu aimes trop. Moi-même j'aime bien Oli, mais je suis montée avant. N'aime pas ça. Pardon, Ne commence pas les choses que. C'est pas c'est Oli et elle-même, je suis montée avant. Je voulais juste te dire que l'endroit où Duval est pour comme je connais, j'ai bu là-bas avant que Duval ne prenne le local, c'était vraiment. On n'appelait pas ça local. C'était un bar avec les chaises plastiques dehors. Il n'y avait rien donc. Il a modifié. Je suis jamais entrée chez Duval, mais quand je passe, je vois. Il a totalement modifié le truc. Mon petit, si tu veux partir, si tu peux, tu casses tout. S'il n'y a pas ça dans le contrat, qu'elle peut te rembourser. Parce que de toutes les façons, tu vas perdre. Autant mieux, elle ne gagne rien derrière toi. Tu casses tout. C'était le genre de bar où, en rentrant, tu peux t'asseoir. Et il n'y avait même pas de clients là-bas. Il y avait jamais, il y avait autre 2-3 personnes assises. Et quand on dit même bar port, c'est même pas le genre de bar que tu dis qu'il y a quelque chose sur ta tête qui te couvre au cas où il pleut. Il n'y a rien. Donc, tu imagines que quand il pleut comme ça, on ne vend pas parce que les gens peuvent faire s'asseoir dehors. Il a totalement modifié l'endroit. C'est méchant. C'est méchant. Elle ne pense même pas. Après, on va dire qu'elle est femme. Il a modifié. Seulement sa plaque qu'il a mis dehors là a arrangé un peu le carrefour là. Le carrefour cassé là. Sa plaque là est lumineuse. Ça fait, quand tu passes, ça attire ton attention qu'il y a un truc un peu chic quelque part ici. C'était le bar dans le Mais c'est noir. situé où ton restaurant que tu vas? À Dogbon. À Dogbon là-bas avec Bifaga. Et tes voisins, qu'est-ce qu'ils disent? Franchement. Ah, ils n'ont rien dit. Non, ils n'ont rien dit. Bon, moi, je sais pas personne. Je suis en contact avec personne. On se salue seulement quand ça arrive et puis ça se limite là. Elle a les grands enfants, ta Moi, baguette tu là. casses tout. Tu casses tout. Elle a les grands enfants. Non. Elle a une petite fille. Le beau. Aurélie, vas-y, alors prends la parole. Merci, Modéchi. Bonsoir à tous, bonsoir Duval. Vraiment beaucoup de courage. Vraiment, ça me fait de la peine de voir un jeune gars comme ça se battre et puis on lui met les bâtons dans les roues. Bon, moi, je voulais te donner un conseil. Je ne sais pas si c'est applicable ou pas, mais bon, c'est une idée que j'ai eue. Je ne sais pas si tu peux trouver un médiateur juridiquement qui va s'asseoir avec l'huissier, son huissier ou bien son avocat. Il faut que tu exposes les faits, donc tu présentes l'investissement et tout ça là, et tu essaies de demander un délai pour que tu puisses au moins rentrer dans tes frais. Je sais pas, peut-être il te faut encore 1 an ou 6 mois ou 9 mois. Essaie d'exposer tout ça et voir si vous pouvez trouver un médiateur qui va essayer d'arrondir les angles en fait, pour que tu ne sortes pas de là complètement perdant. Justement, Oui, mais le problème c'est que il est clair qu'avec tout ce que j'ai et la sommation, c'est vraiment pas légal licencié. Il est clair que si on va en justice, je vais gagner. Mais après, on est en Afrique. Vous connaissez comment ça se passe. Je n'aimerais pas que demain, on comprenne que quelque chose arrive à quelqu'un ou quoi que ce soit. Honnêtement, je n'aimerais pas faire le poids sur l'espace de quelqu'un. Déjà que voilà, on n'a encore pris aucune décision vraiment radicale. Enfin, peut-être de mon côté, ça affecte déjà mon business. Qu'est-ce qui me dit qu'en allant essayer de combattre pour avoir 1 an en plus, je ne vais pas plutôt m'enfoncer davantage? On connaît le Cameroun. Non, je ne dis pas combattre Duval, je ne dis pas combattre, tu peux pas combattre la dame en fait. Je dis trouver un médiateur, vous allez vous asseoir avec les deux parties s'asseyent et vous essayez de trouver un compromis pour que toi tu ne sortes pas de la perdant en fait. Le problème, c'est c'est que tu exposes les dépenses, l'investissement, tu essaies de voir que tu n'es pas encore rentré dans tes frais et que tu aimerais qu'on te rajoute, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 9 mois, pour que tu puisses au moins arrondir tes angles et vous vous séparez en fait. Le but, ce n'est pas de la combattre. Non, tu peux pas la combattre, en fait. Mais le problème, c'est que, Aurélie, juridiquement, ça peut être possible qu'on ait restitué un certain montant. Bon, il vient de dire là que comme il a effectué certains travaux sans que ça ne soit mentionné sur le contrat, la dame ne peut pas lui rembourser l'argent, en fait. Oui.
Oui, mais si elle ne peut pas rembourser l'argent, tout est écrit sur papier, non. Donc, le temps juste d'abord de payer un médiateur, il faut payer un médiateur. Ensuite de ça, le temps que la procédure dure, elle a le droit, puisqu'il y a un premier avis qui est déjà passé, qui a donné, qui est là. Et il dit même déjà que, chose curieuse, c'est que son activité n'est même plus en train de fonctionner depuis quelques jours. Oh, bon, tu connais l'Afrique et tout. Quand ils veulent handicaper ton business, bah, même si on te rate, bah là, l'autre qui était venu nous expliquer ici comment la propre maison de son père, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que même spirituellement, c'est une guerre déjà. Tu vas maintenant partir là-bas, maintenant, t'attaquer à la femme là, spirituellement là-bas. Ok. Parce que là, même, il te dit que le business n'est même plus en train de marcher. C'est-à-dire que si on lui donne même 3 mois, et que les 3 mois, parce que quand le business, quand le lieu de service commence à y avoir des problèmes, on peut donner même les 3 mois. Si on te donne les 3 mois, même les 4 mois là, et que pendant les 4 mois, tu ne fais même pas le chiffre, tu fais comment? Puis elle a commencé. Quand une femme comme ça s'élève, elle voit un jeune garçon comme lui, comme ça, jusqu'à aller couper la sommation. Duval, c'est que tu vois, n'a même pas 32 ans. Un jeune qui se bat comme ça. Quand elle se lève, elle va couper la sommation pour dire qu'il doit libérer un local qu'elle-même consciemment, si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle peut me dire que Duval a fait là-bas, qui a pu engendrer ou faire ce genre de choses? Donne-nous aussi seulement sa photo. On va la saluer de temps en temps, chaque matin, en story, parce que je ne comprends pas. Donne-nous un peu sa photo. Chacun va parler à son tour, s'il vous plaît. Comme je suis en train de prendre les demandes, chacun parle à son tour. Je n'ai pas encore donné la parole. Les oui du camion, je te prends tout de suite. Chacun va parler à son tour, s'il vous plaît. Chacun va parler à son tour. Je vais mettre Duval encore. Regarde, moi, je voulais dire un dernier truc, s'il te Non, plaît. dis. Duval, la dame là peut avoir quel âge? Bon, je ne sais pas, c'est une jeune Duval, tu as dame quand bugué. même. Coupe un peu ta caméra, tu remets. Ou c'est chez moi seulement? Ok, Il là c'est avait bon. bugué. Il avait bugué. Ok, vas-y, Oli. C'est une jeune dame, elle est jeune, je sais pas si si elle a peut-être, si elle a trop, elle a peut-être 32 ans. C'est une jeune dame, c'est pas une maman, une jeune dame. Ok. L'affaire est grave que ça ne dépasse jusqu'à présent. Tu vois le Cameroun, Aurélie. Si c'était moi, j'allais d'abord essayer de faire une médiation. J'allais d'abord essayer juridiquement une médiation pour que vous essayez d'arrondir les angles, pour que tu ne sortes pas de là perdant. Mais bon, parce que finalement, c'est donc quoi le but de venir sur les réseaux en fait? C'est quoi le but de venir sur les réseaux? Bah, il veut trouver de l'aide, je sais pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut il cherche quelqu'un qui va faire asseoir les deux parties, essayer d'arrondir les angles. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un bras de fer. C'est tout simplement pour exprimer son besoin d'avoir un retour sur investissement et il se libère dans la paix en fait. Ce n'est pas un affront. Et il disait même qu'il a même les aérés de les gens là que tu n'as pas payé, tes employés, non? Oui, oui. On est dans de très bons Voilà. termes. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent, mais c'est gérable, toujours, toujours. Ok. D'accord. Choco, Oui, Pokam, bonsoir. bonsoir, on t'écoute. Je voulais demander à Juval, avant d'investir, vous êtes entendu avant que tu n'investisses là-bas. Hein? Entendre cette avis. Ça veut dire que dans le plan d'investissement, ça devait entrer dans le plan de bail, ou bien tu investissais juste pour toi-même en fait. Non, moi j'ai fait mon contrat de bail avec. Tout ce que j'ai traité avec le bailleur, c'est son emplacement, mon contrat de bail, tout ce que je veux entreprendre là-bas et tout. Sinon, après, l'investissement n'a pas été mentionné dans le contrat de bail. Dans la solution, c'est que, gars, il faut que, bon, si toi-même a décidé de faire le marque avec toi, gars, toi-même, bon, il faut que vous perdiez ensemble. Quand tu détruis ce que tu as fait, bon. Donc maintenant, il va détruire. La solution maintenant, en détruisant, oui, c'est beau, il détruit. Mais lui là maintenant, il commence par où maintenant, les gars? Parce que maintenant, regarde, Pokam, maintenant, même s'il veut poursuivre, il ne peut pas poursuivre, il n'a même pas le droit de poursuivre la dame parce que ce n'est pas sur un compte, ils n'ont rien signé là.
Tu vois un peu. Même si tu veux la dame, c'est juste seulement, ce qu'il peut faire, c'est pas salir l'image de la dame, c'est tout. C'est tout ce qu'il peut faire là. Parce que là, maintenant, même s'il faille que la dame augmente, si on peut faire une entente là, et la dame augmente peut-être les mois pour lui, ben, je ne sais pas si la dame peut alors accepter ça. Ah, Duval, Oui. il a bugué encore. Non, je n'ai pas besoin, je te coupe ma caméra pour aller temps. Parce que chez moi, c'est comme si tu n'avais pas coupé ta caméra. En tout cas, Lobo, merci Choco. Rosta, on t'écoute. Bonsoir Duval. Bonsoir. La question que je vais leur poser, est-ce que le contrat de bail, c'était uniquement d'abord pour les 6 mois de que tu avais versé au début ou en fait, parce que souvent, généralement, il y a un contrat de bail renouvelable ou en fait non renouvelable. Le contrat de bail, c'était pour 1 an, c'est-à-dire j'aurai l'espace sur 1 an renouvelable. Mais maintenant, c'est à toi de t'entendre avec le bail, comment tu payes ton loyer. Parce que certaines personnes, souvent, tendance à confondre que quand on dit 3 mois, un bail de 3 ans, ça veut dire que tu dois payer tous les 3 ans. Non, c'est pour te garantir la place les 3 ans, en fait. Que même si tu payes en 1 an, tu as 3 ans de là sans qu'ils ne puissent te chasser. Donc, quand j'avais pris le bail 1 an, j'ai d'abord payé 6 mois. Bon, ce que je vais dire là, c'est que malgré tu as signé un contrat de 1 an, même si tu as versé 6 mois, la Il dit place que sa caméra n'a pas bugué. Moi, il voit que ça a bugué comme tout le monde. la place t'appartient pendant 1 an. C'est après les 1 an que si tu avais autre 6 mois d'arrêt qu'elle avait le droit et l'autorité de te donner une sommation de libérer les lieux. Sauf si peut-être les choses qu'elle cite pour te faire sortir sont avérées. Mais au cas contraire, elle n'a pas ce droit-là, vu que dans un contrat d'1 an, la place t'appartient. C'est comme dans la maison. Quand tu es un locataire, c'est pour dire que la maison t'appartient. Le bailleur n'a pas le droit d'entrer chez toi, à toi et à travers. Donc, c'est pour 1 an. Pour ma part, mais maintenant, nous connaissons, nous, Africains, ce que le petit conseil que je peux te donner, c'est ne casse rien. Dans la vie, parfois, pour mieux évoluer, on doit perdre un peu. On peut recommencer tout à zéro. Parce que tu peux faire une mauvaise action là-bas et après tu portes Recommencer sans ressources. Oui, tu peux porter tout. Tu peux porter tout une autre malchance derrière toi. Et cette dame-là, je suis sûr et je suis prêt à mettre ma main au feu qu'elle a donné cette place à quelqu'un d'autre. Elle attend juste que tu libères. Peut-être que c'est sa sœur même qui va récupérer. Elle a trouvé que quelqu'un a payé et il était peut-être prêt à verser même 1 an. Elle a préféré donner ça à quelqu'un d'autre et elle te demande de sortir. Et il y a les gens qui sont méchants et rostants. Comment tu peux passer, tu vois le business de quelqu'un, tu dis que c'est le local là que tu veux pour ton business. Effectivement. Donc, bon, si tu peux, ne casse rien. Si elle t'a demandé que tu trouves un autre endroit où tu peux recommencer tout à zéro, vas-y. Et ce qui est sûr, on va accompagner et ça va aller. Donc, ça, c'était ma part que je voulais dire. Bravo. On va accompagner. Joël. Oui, bonjour Pokam. Bonjour Duval. Ouais. Pokam, ce que vous voulez dire, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre restaurant qui est en face de Santa Lucia, à Bonamou Sadji. Loïc Foot. Oui, je connais Loïc Foot. Voilà. Le monsieur avait eu le même problème que Duval. Il a passé des années, il a créé son nom. Voilà. Et un beau matin, le bailleur est venu dire il faut dégager. Voilà, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Le conseil que moi je peux donner à ce petit frère. Et il est parti, Loïc Foot. Il est parti, il était parti. C'est fermé depuis. C'est fermé depuis. Et personne n'a pu louer. Mais On a repassé, on a reconstruit, mais c'est pas ça. C'est plus le même propriétaire qui a ça. c'est tout le même propriétaire. Mais je pense qu'il voulait remettre ça à un autre locataire. Oui. Oui, mais ça ne sera plus lui. Donc c'est comme ça là. Donc Duval, le conseil qu'il te donne, et peut-être la femme là veut peut-être prendre ton local ou pour continuer avec ton activité et tout. Il faut la laisser. Ça ne sera jamais ton business. Les clients que tu as passé le temps à créer ne pourront jamais être ses clients. Donc pour moi, je pense, si elle veut faire cela, tu l'abandonnes avec. Elle reste faire de ça ce qu'elle veut. Si elle commence derrière comme ça, venir faire les médiations pour essayer de négocier tout ça là. Ça peut plus donner. Tu es jeune.
tu peux aller trouver un autre emplacement et tu feras mieux que ça. Voilà, c'est comme ça mon budget. Donc, bon courage. Merci. On va voir Merci comment beaucoup. c'est. Merci beaucoup. Les hauts du Camer. Mayam. Mayam. Mayam, tu es muté. Hein? Ah. Oui, on t'entend, Mayam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paka. Hmm. Bonsoir, Mayam. J'aimerais d'abord dire que la proposition d'Aurélie de faire intervenir un médiateur n'est pas mauvaise, dans le sens où les travaux n'ont pas été notifiés dans le contrat. Ça veut dire que le médiateur pourrait passer par une négociation, qu'elle puisse te rembourser peut-être une partie, parce qu'elle ne pourra pas te rembourser totalement, vu que tu n'as pas mis ça dans le contrat. Elle pourrait, mais comme on sait qu'elle est de mauvaise foi, j'en doute fort. Et maintenant, pour les gens qui te disent de casser, ne casse pas. Pourquoi? Ça va te porter préjudice, même de manière légale. C'est destruction du bien d'autrui. Parce que, tes travaux n'ont pas été notifiés encore une fois dans le contrat. Et l'endroit, même si tu es sous contrat de bail, l'endroit ne t'appartient pas. L'endroit ne t'appartient pas. Les photos et autres que tu as, ça peut t'aider dans la négociation du remboursement. Tu comprends? Dans la négociation d'un remboursement, parce qu'elle n'est pas obligée. Donc, tous ceux qui sont en train de te dire que casse, ne casse pas. Maintenant, par rapport aux employés et à toi, ce que tu aurais pu faire pour te couvrir, c'est quoi? C'est que tu aurais pu faire appel à un huissier qui constate que le fait que vous ne travaillez pas, que vous ne soyez pas en activité, c'est du fait de la gêne qu'elle occasionne, de tous les problèmes qu'elle te crée. C'est pour ça que vous ne pouvez plus mener paisiblement vos activités. Si tu es toujours sous contrat de bail, tu prends un huissier qui fait ce constat-là. Maintenant, s'il y a d'autres choses à faire, je pense que ton avocat t'en parlera. Mais déjà, ça, c'est pour te protéger. Appelle un huissier qui fasse le constat. Donc, c'est ce que je voulais aussi apporter pour moi, pour le moment. S'il y a autre chose, je te dirai. D'accord. La pioche. Et puis même de manière humaine, ne casse pas, laisse-la avec et passe à autre chose. Nous, on Je va pense que voir beaucoup de comment. personnes pourront te soutenir. Nous, on va voir comment. Justement, j'en viens même par rapport à ça. La pioche, donne ton intervention. Mhm. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. Déjà, je suis venu au cours du live. Duval, c'est quelqu'un que j'ai connu toujours sur les réseaux sociaux, pas ses vidéos et tout, pas ses vidéos humoristiques. Et je me rappelle une fois, toujours parlant de son business, il s'était plaint sur Facebook, enfin, je sais pas, j'avais vu ça sur Facebook, comme quoi il payait les factures d'électricité à 300 000 francs et tout. Je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il y avait un truc comme ça. Oui, oui. Et ses factures venaient tellement élevées et tout. Bon, maintenant, Duval, je sais pas trop. Tu as dit tout à l'heure que vous avez eu un contrat de 1 an et que tu avais versé 6 mois. Déjà, je sais pas si le contrat était toujours en cours, il a été rompu. Mais tout ce que moi je peux te dire, c'est que si tu as eu l'idée de ton business et que tu as eu les ressources de ton business, c'est parce qu'à un moment donné, tu as eu la volonté. Donc, dis-toi que tout ce qui est fait là, c'est éphémère. Déjà, moi, j'aimerais te poser une question, s'il te plaît. C'est quoi la cause? Enfin, du moins, c'est quoi la cause de la rupture? Elle dit quoi exactement? Elle a cité plusieurs points, comme je ne sais pas si elle va devoir recommencer pour que tu comprennes, parce que j'ai essayé Oui, je n'étais pas là au début, s'il te plaît. Elle a énuméré l'insalubrité, la nuisance sonore et l'eau qui coule dans ses compteurs, donc un risque comment je dis ça, je dirais, bref, que l'eau soit dans les compteurs, on sait plus que c'est dangereux, ça peut créer une incendie. Donc, elle a mentionné ça. Plus, bon, l'argent même, c'était après, à la fin, ça c'était juste une dette qu'elle a énumérée. Mais de tout ce qu'elle a énuméré, ça sont des points où j'avais déjà remédié à ça depuis juin. Mhm. Ok. Donc, actuellement, là, j'étais
tellement surpris et tout. Vu la façon dont je l'écris, j'ai toutes nos conversations, je n'ai pas supprimé, j'ai gardé. Vu la façon dont je l'écris, j'essaie de savoir si c'est qu'elle n'est pas dérangée, si qu'elle n'est pas gênée et tout. Mais après, j'ai même demandé à savoir que, mais, si t'es un maman se joindre comme ça, des deux gens, ou peut-être que tu m'envoies une sommation, je pouvais comprendre, mais comment est-ce que tu me parles, je t'interpelle, on essaie de parler, tu me fais part de ce qui te gêne, je remédie à ça, c'est quand je mets tout OK, que tu me fais parvenir une sommation et tout. Donc, ok, on Vraiment. comprend que c'était juste un alibi. On comprend que c'était un Maintenant, alibi. Donc, ce que moi je vais te dire, c'est que ne baisse pas les bras. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'Aurélie a parlé de la médiation. Tu as dit, le Cameroun, c'est comme ça. Ça va te prendre le temps, ça va te prendre de l'argent et tout. Ce que moi, je te conseille, hein, honnêtement, c'est... Et sans te mentir, je profite juste du live de programme pour le dire. J'ai eu la même idée j'ai eu le même projet enfin, j'ai eu la même idée que toi. Un projet de restaurant mais pour ouvrir ma soeur parce que moi, je suis pas là-bas et tout. Mais après, j'ai pensé au truc comme ça. Et récemment, même encore, juste comme ça, j'ai pensé à t'encourager. Mais voilà, ça que ça tombe aujourd'hui enfin, du moins, quand t'as expulsé de Dubaï. Ce que moi, je peux te dire, c'est une forme d'encouragement. C'est que trouve-toi un logement, enfin, un autre emplacement. Et moi, personnellement, je vais envoyer des amis, peut-être 20 amis chez toi pour t'encourager. Donc, c'est tout ce que Non, mais moi, je peux dire. on va voir comment on peut lancer un petit truc de Non, il soutien faut à quand tu sur ta Duval. page, il n'y a pas de souci. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de souci. Il faut une cagnotte, quoi. Il faut une cagnotte Oui, pour lui. on va voir comment Vas-y, on mon peut petit, il n'y créer a pas de ça. souci. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Si tu as eu le courage, si tu as eu cette détermination, dis-toi que tu peux encore faire ailleurs. Donc, c'est tout. On va Donc, c'est faire. tout ce que je pourrais dire, Hippocampe. Merci beaucoup. Brice, Euh, bonsoir Pokam, bonsoir Duval, bonsoir à tous. Vraiment, j'ai suivi ce que tu étais en train de dire. C'est vrai, c'est vraiment blessant et je peux pas quand même t'encourager entre nous les jeunes de peut-être la poursuivre en justice. C'est vrai, ça peut être possible que tu gagnes et c'est comme tu perds. Tu ne sais pas où elle est entrée, où elle est sortie. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est vrai, c'est un business et c'est un local où tu as dépensé et tout. Ce que tu peux peut-être faire, c'est soit l'argent avec lequel on te dit de prendre peut-être l'huissier et tout ça, tu te cherches un autre local en attendant, ou peut-être on va voir ce qu'on peut peut-être faire. Tu te cherches un autre local et tu essaies de déménager. Pas besoin de casser les trucs et tout. Parce que ça peut peut-être encore te causer un autre problème. Parce que dans le contrat, tu n'avais pas mentionné que c'est toi qui as aménagé le local et tout et tout. Elle peut encore s'appuyer là derrière et te faire encore des histoires et tout, que tu es venu, tu as cassé son local, tu as fait ces trucs sont défectueux et tout et tout. Donc la seule chose que je peux te dire, c'est que, mon frère, dans la vie, c'est vrai, il y a les moments où on perd, il y a les moments où on gagne. Donc la seule chose, c'est que tu sois juste calme et tu essaies de te chercher un local. Et vrai, c'est la seule chose, comme on a si bien dit, mon frère qui est parti. Si on peut faire quelque chose, on va voir avec Pokam. Ce n'est que ça, vraiment. vous Courage préférez encore, frère. on organise quelque chose maintenant ou bien on fait comment? Ou on organise quand? C'est à Pour vous moi, de c'est que, décider. pour comme si Bon, je peux peut-être parler, après les interventions aussi. Hein. si je peux parler, pardon, parce qu'après, je suis occupé là pour comme Ok, parler, moi excusez-moi. j'ai fini. Merci, Pardon, frère. pardon, mon Pokam, frère. je suis en bas, si tu veux. Ouais, d'accord. Pardon, pour comme si J'imagine. je peux passer après, tu me fais descendre. Bonsoir. Franchement, Duval, du courage, beaucoup de courage. Moi, je viens intervenir ici là pour les autres qui écrivent en commentaire. Déjà, regardez l'aspect physique de Duval. Il est abattu. Il est dépassé. Quand vous le regardez, ce qu'on doit faire, c'est de lui reconforter. C'est de ça qu'il a besoin maintenant. Il a besoin du reconfort parce que avoir des jeunes comme lui, des jeunes Camerounais, jeunes entrepreneurs qui se battent au pays, c'est rare. Sans tremper la main quelque part, c'est très rare. Et franchement, cette jeune dame a abusé de ta personne. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que tu as arrangé l'endroit et elle a vu qu'elle pouvait l'exploiter plus. Des conseils qu'on te dit, c'est bien beau, tu peux casser. Et après, la suite, c'est quoi? C'est le bien de quelqu'un aussi. Comme on a dit, regarde notre frère là qui a perdu tout dans la flamme. Il a tout perdu
avec près de 50 employés. Toi, tu es encore debout. Tu as cette chance que tu es venu dans une communauté où les pokichous, on peut te tendre la main. Tout ce que je peux te donner comme conseil, papa, prends sur toi. Prends sur toi. Ne cherche à rien faire de mauvais parce que l'énergie que tu vas dépenser en allant chercher des avocats, en allant faire ceci, cette énergie-là, comme toi-même tu as dit, on est des Camerounais. Mystiquement parlant, ça va te prendre. Parce que cet endroit-là, cette route-là, tu ne connais pas. Donc, prie beaucoup, prends sur toi et cherche un autre endroit pour te refaire. Ce qui est pour toi sera pour toi. Tu es Duval et personne ne va jamais changer ça. Et tes clients resteront tes clients. Parce que derrière Pokam aujourd'hui que tu es arrivé, que tu as eu ce problème, dis-toi que nous, si on descend au pays, c'est seulement la descente chez toi une fois. Que si nous, on a nos connaissances, on les envoie seulement là-bas. Donc, prends sur toi, ne fais rien qui va te compromettre sur toi de faire. Donc, franchement, beaucoup de courage. On est là pour toi. Tout ce que Pokam va mettre en route, moi, je te promets déjà, je ferai ma petite contribution. Parce que si chacun donne un peu, ça peut t'aider au moins à prendre un local. Ça peut t'aider à prendre un local. Parce que aider quelqu'un, ce n'est pas l'aider seulement dans la maladie. Voilà une maladie. Ça s'appelle aussi une maladie, hein, parce que psychologiquement parlant, il est touché. Vous ne savez pas ce que cet enfant, s'il dort, si le lendemain, il peut encore se réveiller. Il va se cacher pour pleurer. Oui, parce qu'il Ouais. est... Non. Donc, je suis mère d'enfant. Je suis mère d'enfant. Ne vois pas. Non, je suis mère d'enfant. Donc, ça veut dire que je connais, quand je regarde sur le visuel de quelqu'un, je sais que cette personne souffre. Et depuis qu'on est en train de parler, il n'est pas en lui. Il n'est pas en lui parce qu'il a perdu tout ce qu'il a investi. Ça, c'est une perte énorme. Un argent que tu as gagné de ton propre front, que personne ne t'a aidé, que tu n'as pas plongé ta main quelque part, pour qu'à mette-toi à sa place. C'est fort. Ça fait mal. Mais un argent que c'est un job, que quelqu'un qui t'a donné, que tu es parti donner le derrière, on t'a donné. Toi, tu t'en fous. Tu sais que demain, tu donnes encore, on te donne. Mais là, il est en train de réfléchir que voilà tout mon investissement, je veux faire comment. Papa, tu n'es pas seul. Tu es avec la communauté des Pokichou. Nous sommes là. On va t'aider. Garde seulement le cap. Le cap, c'est réel. Le cap, c'est réel, mon frère. Laisse. La dame l'a porté sa marche, on ne sait pas avec. Je te mettrai dans mes prières, Duval. Je te mettrai dans mes prières ce soir. Amen. Amen. Beaucoup Ok. de courage. Merci beaucoup pour de me faire. Merci beaucoup. On m'a donné la parole à William. Avant de donner la parole à William, Duval, ouais, Yako, papa, ne pleure plus. Donne-nous le numéro. C'est quoi le numéro? Orange Money? Donne le numéro en direct. Oui, Le c'est ça. numéro Donne le Orange numéro. Comme Money. ça, j'enregistre ma part avant de partir, même maintenant, là. Comme je suis en Oui, train donne-moi le numéro tout de suite. J'essaye de copier le numéro tout de suite. 93, Non, mais le plus 237 devant. 237, Oui. 93, 693 56, 56 69, 69 45. 45. Plus 237 693 56 69 45. Le nom, c'est quoi? Duval Kadje Loïc. Hein? Duval Kadje Loïc. Ah, Duval, comme ton nom. Oui, moi, j'avais déjà écrit Duval même. Mais ça va le retrouver pour comme tu... Ça prend tap scène aussi. Tu prends tap scène. Tenwave et tout ce qui va avec pour envoyer l'argent au pays. Tous les envois d'argent envoyés seulement. Je ne me suis même pas encore inscrit sur Sendway. Il faut que j'aille sur Sendway. Je prends Oui. Mon ton code de truc là. promo pour Ton code de camper promo au là. ROKAM. Et de Attends. bénéficier de 10 euros dès ton 10 premier euros. envoi. Non, je vais plutôt m'inscrire là-bas. Tu t'inscris sur Sendwave, tu tapes le code de promo pour camp. Là, ça fait en sorte que tu bénéficies même il y a des 10 euros dès ton envoi d'argent. S'il vous plaît, ceux qui ont un commentaire, n'oubliez pas, envoyez quelque chose, même si c'est 5 euros. S'il vous plaît, ça commence dès maintenant pour pouvoir soutenir Duval. Ce n'est que normal. Pardon seulement. C'est un jeune qui se bat. Avec Hein? Hein? Je disais que le PORCAM du code promo, c'est avec un R. Oui, j'ai précisé ça pour comme du code de promo de Sendwave. Que c'est PORCAM, pas comme c'est écrit.
Quel type donne Orange Money et MTN Money? Son numéro Orange Money, c'est plus 237 693 56 69 45. Le nom, c'est Duval Kadji Loïc. Vous voulez encore quoi? Maman, MTN, tu as MTN Money aussi. Oui, C'est quoi le MTN Money, papa? plus 237, Oui, 6, 76, 76 84, 84 32, 51. 32 51. Le nom, c'est toujours Duval. Le même nom. Oui. Pardon, si tu n'as pas bien copié le numéro en commentaire, copier le numéro là. Laurie a bien donné le numéro plus 237 676 84 32 51. C'est le numéro qu'elle a bien donné pour Orange Money. C'est plus 237 693 56 69 45. C'est Duval Kadji, non? Vous voulez quoi? On envoie pas le numéro que j'ai donné, même si c'est 650 francs. Il faut soutenir. Ce qui arrive à Kadji, la maman, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est en Afrique où ça se passe comment? C'est même la sorcellerie, on ne comprend pas. On ne connaît pas encourager quelqu'un. Ah! Hey! Dès qu'un jeune commence à soulever la tête de l'eau, il faut qu'on tape sa tête seulement pour que ça tombe. Alors, tu vois, c'est ça la réalité du pays. C'est qu'on dit aux jeunes de se débrouiller, de se battre. Une fois qu'ils se battent, il y a toujours quelque chose pour bloquer. Je te dis. Tu as Et vu comme la elle vie. sait qu'elle n'aura jamais raison face à lui, comme elle sait qu'il n'aura jamais raison face à elle, alors elle intensifie la dose. Parce que si on était dans un pays de droit, elle n'allait pas faire ce qu'elle fait là. Mais bien sûr. Bien. Elle s'en fout en fait à la fin Elle de n'allait la pas journée. faire ce qu'elle fait là. Elle s'en fout. Tout est impunité, sans toute impunité dans ce pays, quoi. Sans toute impunité. Elle ne pense pas à l'investissement de l'enfant, elle ne se dit pas comment il a fait pour avoir ça. Comment il a fait pour avoir cet argent investi. Tout ce sacrifice. William. Bonjour à tous. Bonsoir William. Mais S'il vous dis-toi plaît. que... Non, vas-y, William. Moi, je dirais juste qu'il y a un adage qui dit les épreuves viennent en fonction de la dimension de ton bonheur. Dieu n'a pas coupé tes bras. Tu es debout. Moi-même, je suis cuisinier, je fais de la cuisine. J'ai commencé la cuisine à Douala et tout. Et puis, le Seigneur a permis à ce que je voyage. La seule chose que je dirais, c'est que, si c'est possible, même si c'est sur la cour d'une maison, prends des chaises, tu mets. La chance que tu as, c'est que tu as de la visibilité, tu as déjà de la clientèle, tu t'es déjà fait un nom. Même si c'est sur la cour d'une maison et que tu poses des tables et des chaises, quand tu fais bien, les gens viendront là où tu es. En fous-toi de cet endroit-là où il y a des climatiseurs et tout ça, ce n'est pas ça qui attire les gens. Tu fais de la nourriture, tu fais bien, même si c'est sur la cour de la maison, une cour, tu mets tes tables, tu mets tes chaises et tout, tu vas avoir de l'argent. Là, ça va même te faire moins de dépenses. Parce que quand tu viens de te lancer dans un business comme la restauration, déjà le loyer qui est assez coûteux, la lumière qui est coûteuse, tu dois payer tes emplois. Si tu es dans un endroit qui, par exemple, comme je prends un exemple. Le Sendwave, attends un peu William, le Sendwave comment? Tu veux quoi? Tu veux le code de promo Sendwave? Le code de promo Sendwave c'est PORKAM, PORKAM. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Le numéro de Duval ou le nom? Ou bien quoi? Qu'est-ce que tu veux? Demandez-moi ce que vous voulez. Oh, je descends tout à l'heure, s'il te plaît. D'accord, Juliette. C'est quoi que tu veux? Et précise ce que tu veux en commentaire. Je vais envoyer, je suis en France. Oui, mais tu veux, je te donne le numéro. Ok, le numéro Orange Money, c'est le plus 237 693 56 69 45. Je redonne le numéro. Plus 237 693 56 69 45. Le nom, c'est Duval Kadji Loïc. C'est ça le nom. Le code de promo Sendwave, c'est PORKAM, P-O-R. N'oubliez pas, K-A-M. Donc, voilà ça. William, vas-y. Ok. Comme je disais, sois juste fort, relance-toi, rien n'est fini, tu es encore assez jeune, tu peux encore te refaire une vie, tu peux encore te refaire un nom. La chance que tu as déjà, c'est la visibilité, tu as des abonnés, tu as de la clientèle. Ça veut dire que même si tu vas où, ils vont te suivre, ça c'est sûr. Donc, histoire de local et tout ça, là, laisse tomber tout ça.
même si c'est sur la terrasse de ta maison, mets tes tables, tes chaises et tout. Je t'assure que les gens viendront. Moi, j'ai fait ça à Douala. Je faisais même la vente en ligne, je faisais les nourritures à la maison. Là. J'avais des clients qui venaient manger à la maison. J'avais de l'argent. Je ne payais pas du local, je ne payais pas tout ça. Donc, c'est la seule chose que je peux te dire, sois fort. Et comme on a dit, ce qu'on pourra faire, on va faire. Et c'est tout. Hein. C'est juste ça que j'avais à dire. Le reste des personnes, ils ont dit tout ce qu'il fallait à dire. Je ne vais pas répéter les mêmes choses et tout. Donc voilà, c'était ma petite contribution. Courage à toi. D'accord. Merci. Kelby, merci. Pardon. Mais il faut faire, pardon. La fin du numéro, c'est 45 et non 35. J'ai dit 45 à la fin, non. J'ai dit plus. J'ai dit plus 237, 6, 93, 56, 69, 45. C'est ce que j'ai dit. Ok. Shelby, vas-y. Bonsoir. En fait, déjà, je suis désolée ce qui t'arrive, Duval. Mais étant donné que tout le monde demande que tu l'aides pas en jugement, je voulais plus t'aider du côté juridique. Enfin, je pouvais t'aider à trouver quelqu'un qui puisse gérer une correspondance. Pourquoi? Parce que ma soeur était dans le même cas, toujours à Douala. Elle a créé son entreprise et puis le bailleur est venu dire, écoute, le loyer est rompu et tout. Déjà, le bail à usage, je vais te poser une question. Dans votre bail, est-ce que tu as précisé que c'est un bail? Elle savait que c'était pour ouvrir un restaurant? Oui, un restaurant snack bar. Voilà. Sache donc que le bail est irrégulier parce que le bail à usage commercial, c'est 2 ans, selon la loi camerounaise. Parce que quand j'étais en live, j'ai écrit à ma copine qui est avocate pour bien me renseigner, pour ne pas dire des bêtises en live. Elle m'a dit que c'est 2 ans, du coup, c'est irrégulier. Et qu'une bonne correspondance peut faire trembler la dame. Bon, comme tout le monde te demande de laisser, parce que parfois aussi, il faut attaquer l'adversaire, il faut aussi, Donc, à tout moment, Shelby, dire donc non, ça peut ça être va. 2 ans. C'est Mais 2 ans le bail à usage commercial. 1 an, c'est irrégulier. Ça veut dire que selon la loi même, c'est pas du tout normal, en fait, de signer un bail à usage commercial d'1 an. Et j'ai demandé à ma copine avant de monter que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit une bonne correspondance. On n'a pas besoin d'huissier pour faire tout ça. On fait juste la correspondance pour attaquer la dame. Déjà qu'elle est de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que elle veut que tu quittes peut-être pour vendre une autre personne, même pour ouvrir son propre restaurant, pour te voler tes clients. Elle veut faire l'enrichissement sans cause. C'est pas normal, en fait. Mais comme tout le monde demande de laisser côté juridique, non, mais nous, on il va seulement va t'aider comme payer ton Papa m'a avocat dit. avec quoi, ma? Non, c'est pas, il peut juste te payer les timbres, c'est tout. C'est tout. Les timbres comment? C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, elle est avocate au barreau, elle est au Cameroun. Donc, maintenant, Mais les ça timbres dépend là, de toi. les Si timbres tu... là, c'est combien? Non, mais c'est pas cher. C'est pas du tout cher. Je saurais comment causer. C'est ma meilleure amie. C'est mon 10. Je saurais comment causer avec elle. Ah, maman. Mais est-ce que tu es sûr qu'en envoyant une seule correspondance, ça va régler le problème? Parce que tu peux envoyer une correspondance, ça enchaîne autre chose et puis c'est une suite sans fin, hein? Shelby. Pas forcément, hein, parce que je prends peut-être le cas de ma sœur. Lorsqu'elle envoie la correspondance, N'oubliez le pas les bailleur a dépôts, paniqué. pardon. Parce que beaucoup le font parce qu'ils savent que ils disent entre guillemets qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. C'est parce que nous-mêmes, on ne connaît pas nos droits. Hein. N'oublie surtout pas. Parce qu'elle n'a pas de... Déjà, je sais pas, est-ce que ça fait 1 an que tu ouvres ton restaurant? Non, 8 mois. Parce que moi, j'ai vu sur ton compte, ça fait pas 1 an. On ne peut pas rompre un contrat déjà comme ça au milieu. Peu importe les situations, le contrat, c'est le contrat. Déjà, le fait qu'elle rompe ça en 6 mois, ce n'est pas du tout normal pour commencer. Ce n'est pas normal. Le contrat, c'est le contrat. 1 an. Déjà, elle n'a même pas respecté les 1 an. Bon, à toi de voir. Si tu veux, quand tu es du côté juridique, je reste à ta disposition. Et côté... pour cotiser, pour comme Sendwave me fait peur. Non, tu peux utiliser. La dernière fois, j'ai envoyé l'argent par Sendwave. Ça a fait 1 semaine avant Non, non, non. Je ne sais pas s'ils ont réglé leur problème. Depuis la nuit des temps, t'inquiète pas. Ok. Donc, tu peux envoyer par Sendwave. D'accord. Bon, si c'est du côté juridique, Duval, moi, je reste ouverte. Tu pourras me dire si tu veux ou pas. Mais côté cotisé, on va
On donne déjà On même va quelque cotiser pour chose, toi, maman. t'inquiète pas. Entre-temps, ces employés sont là, même si vous pouvez, si chacun commençait à donner quelque chose, et là, même là, avant qu'on dise que, ouais, là, même avant que, Shelby, tu m'écris même pour sur ton avocat, là, je vais voir comment avec Duval et tout. Mais si en attendant déjà, hein, en dehors de la cadette, on s'adapte avec le sachet, ce n'est pas mieux. On va commencer à cotiser un peu. Vous êtes là sur le live comme ça. Tous ceux qui sont le voir comment vous êtes. Mot des chic, il ne fait qu'écrire. Confirme si quoi. Mais je t'ai envoyé non son. Je t'ai écrit le Wero en live. Comment son numéro Voilà. Je peux te donner les Comment numéros. son numéro dans mon WhatsApp, s'il te plaît? Je t'envoie ça sur WhatsApp. Je t'envoie ça. On dit que confirme si tu as reçu. Tu as reçu un agent. Oui, j'ai reçu 3 dépôts. Enfin, j'ai vu les messages 3 fois arriver. Ok, d'accord. C'est que ça commence à arriver. Continue à recevoir. Et puis à la fin, donne-nous le premier nom que tu as reçu. Donne les noms au fur et à mesure pour que, même si tu ne donnes pas les montants, donne déjà les noms. Pour regarder, il va falloir que je sorte du live. C'est la signe qui est dans Quand mon tu reviens téléphone. sur TikTok, non, ça va pas couper. Ok. Moi aussi, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je voulais appuyer pour dire quoi? Que Ma belle, voilà le numéro dit que je commente encore. Voilà le Wero que tu demandes. 07 80 74 66 65. Voilà le Wero que je te donne. Voilà le Wero que je viens de commenter. Tu dis, s'il te plaît, copie. J'ai mis les points espacés pour qu'on ne bloque pas. Voilà ça, 07 80. J'ai mis ça, copie le message que je viens de faire là. Ou capture ça, tu vas faire. J'ai envoyé ça à Son. S'il te plaît, ma porquichou. Ce que je voulais dire qu'il ne faut pas que, comme s'il s'en sort d'avoir un nouveau local, il ne faut pas qu'il fasse la même erreur encore pour la deuxième fois. Comme ça, il soit sage. N'est-ce pas dans le business, Maman, c'est le toi deuxième local, non, ne rit même pas côté juridique avec ton nouveau bailleur. Ne tente même la pas de deuxième rire fois, côté tu juridique dois avec être ton strict, ne bailleur. ris pas, tu signes tout. Donc, tout ce que tu fais, Dès que tu es sur le point de blagues pas. noter, je te redonne. C'est 07. Mais Ne 07 tente pas. 80 74 66 65. Je redonne 07 80 74 66 65. 07 80 74 66 65 à la fin. N'oublie pas le 65 à la fin. Donc, c'est 67, 65. Duval, les noms alors? Il y a Vegas. Oui. Il y a Ariel. Oui. Et il y a Mariance. Maintenant, j'ai reçu encore l'argent à Momo, mais il n'y a pas le nom. C'est Express Exchange qui a envoyé. Le numéro qu'elle vient de donner, c'est le numéro de France, c'est pour les Wero. Ne partez pas écrire le numéro là, quelqu'un pas fait le dépôt Orange Money dessus. Ce n'est pas le numéro de Duval, c'est parce que la dame l'a demandé le Wero ici en France. C'est ça, c'est pour ceux qui sont en France, c'est que j'ai donné. Pardon, ne partez pas envoyer le truc dessus. Wow, ne partez pas envoyer quelque chose dessus. Pardon seulement. Cathy, il a un problème, maman. Attends, il va tester. Ouh, la capricieuse. Les Wero du Cameroun, je t'ai même pas encore envoyé le numéro. Attends, je t'envoie. Oui, Sendwave ne met pas le nom. Sendwave met non. C'est vous qui décidez de bloquer sur Sendwave. J'espère que quand vous envoyez sur Sendwave, vous utilisez le code promo PORKAM, PORKAM. Je t'envoie, oui, du Cameroun, je t'envoie ça chaud. Oh, comment veux-tu faire le PayPal et moi il descend? Tu vas lui envoyer. Toi, la revenante ici. J'ai un morceau de viande à croquer avec toi. Aïe, on fait comme ça, non? Oui, il n'y a pas de problème. Tu me fais le PayPal, alors je vais gérer ça avec lui. Ok, bye bye. D'accord. Les Wero du Cameroun. Écris-moi sur mon numéro business là, non? Ok, d'accord. Mon numéro business le plus 32, comme je suis en live, je t'envoie ça. C'est que ton numéro est enregistré dans mon. Ah oui, j'ai reçu un Wero. Oui. Attends. Merci Suzy. J'ai reçu l'argent pour Duval que je dois envoyer. J'ai reçu 50 €
pour Duval. Je le dis en plein live. J'ai reçu 50 € pour Duval. Merci beaucoup. Tu confirmes en commentaire si c'est ça. Thank you. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma Porquichou. C'est très gentil. Tu as reçu 20 000 par OM. Iconique qui t'a envoyé. S'il te plaît, après, tu donnes les montants que tu as reçus. Tu cites au moins les montants pour qu'ils comprennent. On dit que même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. En tout cas. Ma tomate est même très occupée. Je vais aller parler avec lui là ce soir. Je vais lui donner le compte rendu du live. T'inquiète pas. Dépôt fait sur Sendwave. Ah, ok. Grâce qu'elle a aussi fait le dépôt sur Sendwave. L'autre dit qu'elle a fait sur Iconique. Sur le numéro J'ai dit, business. Pocam, Oui, quand chouchou. tu as déjà eu envoyé l'argent par Sendwave, Mais tu ne peux plus utiliser le code promo oublie. dois seulement supprimer et recréer un Mais nouveau. avec d'autres identifiants qui ne sont plus les mêmes identifiants du début. Tu peux manger l'argent plusieurs fois. Dans les 10 € que tu as mangé là, tu peux me manger ça. Merci beaucoup, mes Bloquichou. Vraiment, vous êtes valables. Plus 237, 693, 56, 69, 45. Je t'ai envoyé ça chaud. Je t'envoie le nom aussi. C'est Duval Kadi. Duval Kadi. Loïc. Ok, je pense que c'est bon. Ivan Liane, prends ton truc. Aurélie, j'espère que tu as le bon PayPal. Oui, je pense que tu as le bon PayPal. Je pense qu'il va recevoir la notification. Cathy, tu es où alors? Viens alors, on t'explique, Cathy. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Salut, pourquoi? Oui, salut Kin. Vas-y, allons t'écoute, Kin. Je t'avais même oublié avec offre. Je vais donner mon point de vue. Mais mon point de vue, je vais lui raconter mon histoire similaire que j'avais vécue et de là, il pourra tirer des conclusions. Dis-nous. Et des fois, en voulant s'entêter, on se retrouve en train de perdre doublement le traitement. Oui, effectivement, je suis ingénieur agronome. Quand j'étais au pays, je travaillais dans le privé. Il m'est arrivé d'entreprendre. Je suis allé trouver une ferme qui remplissait. J'ai trouvé une ferme qui remplissait les critères que j'avais. Mais la ferme était vétuste. Elle était franchement vétuste. Pas de tôle. Le toit était. J'ai tout mis à jour. J'ai mis le tôle à jour. J'ai fait tirer un néo. J'ai fait des puits aménagés. Seulement, quand je faisais, j'ai aussi essayé de me renseigner avec ma petite sagesse. J'ai demandé à un voisin, j'ai dit que voilà tel qui veut me le la ferme, est-ce que c'est une ferme problématique? Il m'a dit non. Si c'est tel, prends le local sans souci. Quand je commence à faire les travaux, je rencontre une dame. Ma sagesse me dit, qui cultivait à côté, ma sagesse me dit, approche-toi de cette dame. Et même le word du Camet dit qu'elle t'a fait le dépôt. Après, tu nous lis tout ça. Je me rapproche de cette dame. Je lui dis, voilà, maman, c'est moi qui ai pris le local. Je suis jeune aussi. Je suis en train de me battre. Elle me dit, tu t'es renseigné chez qui? Elle dit que c'est chez Pascal. Elle te dit que, et tu penses que c'est le local de Pascal? Elle dit que, ouais, maman, c'est pour ça que je vous ai vu. Je me suis rapproché de vous. Elle me dit que je suis l'une des épouses du feu propriétaire. Elle dit que ça tombe bien. Elle me dit qu'elle commence à parler des choses négatives. Je dis que ouais, maman, je suis encore au début de mon investissement. Si tu trouves que ça ne va pas, hein, pardon, je ne veux pas moi les problèmes. Je porte mes pieds, je pars. Même le local, même la location que j'ai fait. Elle me dit que non, mon fils, c'est rien, vas-y, investis. J'ai mis la ferme là. Je n'ai rien dépensé au moins 5 millions. J'ai mis tout à jour. J'ai fait la plomberie, tout nickel. Mon frère. J'ai mis les poulets, premier banc de sort, deuxième banc de. Oh, ce que j'ai vu là-bas, j'ai abandonné. Si je n'ai rien perdu sur la ferme là, j'ai perdu au moins 20 millions. La dernière banque que j'ai abandonnée là-bas fuit. Même le matériel que j'ai acheté, j'ai seulement vendu ça là-bas comme ça sans même plus passer. Oh, quand je descends, je vais envoyer ma part là tout à l'heure par. Je dis sans même plus passer. Les employés vivaient à la ferme. Même moi, je passais souvent les nuits là-bas. La nuit, on était souvent les bâtiments pour que les poules dorment.
Tu restes comme ça, tu entends les poules crient. Tu sors, tu allumes la lumière, tu vois seulement les cadavres couchés partout, tu ne vois pas ce qui a tué les poulets. Tu ne vois pas ce qui a tué les poulets. C'est pour dire que, des fois, quand quelqu'un te fait une certaine notification, moi, je te suis de près, je te suis un peu d'Ival. Depuis que tu as pris ton restaurant, il faut remarquer que tu es beaucoup malade. Tu es beaucoup malade. Je ne sais pas si avant c'était le cas. Beaucoup malade. Je ne sais pas si avant c'était le cas. Il faut bien regarder ça. Et après, c'est un moment quand quelqu'un ouvre sa bouche pour te dire libère, mon frère. C'est bien, tu peux avoir gain de cause, procédure judiciaire et tout, frère. À un moment, le matériel, je te dis, j'ai abandonné tout, j'ai perdu. La seule chose que je peux dire que j'ai gagné, parce que quand j'ai tourné les 2-3 premières bandes, c'est l'élevage, ça paye bien. J'ai voulu acheter une voiture. Après, un m'a dit non, achète un élevage, un terrain. C'est le seul bénéfice que j'ai eu là-bas. Quand il peut dire bénéfice, je dis de mon investissement. J'ai perdu plus de 15 millions. J'étais obligé de prendre un visa étudiant pour fuir, venir en Belgique. Avec tout l'investissement. Et vous te dire que si tu as encore à récupérer le peu que tu récupères, non, ne détruis rien là-bas. Parce que moi, la ferme, je pouvais bien détruire. Les gens m'ont dit, lève les tôles. Fais ce que tu vas faire. Fais ci, fais ça, fais ça. Je te rappelle que j'avais pris le branchement à Eneo. Je n'avais même pas encore exploité. On n'avait pas encore mis le compteur. C'est quand j'avais abandonné la ferme que les gens à Eneo m'appellent que voilà. Je leur ai dit que mettez le compteur. Que mettez, j'ai déjà payé, c'est déjà perdu. Je vais faire comment? Si je ne dis pas que mais le compteur va me revenir, non. Je vous te dire que mon frère, s'il y a le peu que tu peux récupérer, ne touche même pas son local, ne vandalise pas son local. Laisse la malchance là. Le peu que tu peux récupérer, si tu peux te trouver un local ailleurs, c'est mieux. Parce que deux fois, les combats ne sont pas physiques tels comme... Deux fois, c'est une autre dimension. C'est au-delà du physique, mais on le voit juste physique. Mais je dis, la femme là m'a traumatisé avec son serpent dans la ferme là. Donc, moi, je parle comme ça, j'ai les larmes aux yeux parce que je vois tes efforts, tout. Mes frères, investir au pays, c'est le cardio. Je ne parle qu'un pan. C'est comme on m'a montré au Carrefour Maçon à Bonamou, ça dit c'était la magie. J'avais un restaurant au Carrefour Maçon. Tu venais le matin quand on a tué le poulet, on a tué, versé le sang devant le... J'ai abandonné, fermé. Et qui a pris? C'était mon voisin le plus proche quand on liquidait le fond. C'était mon voisin le plus proche qui a pris le fond quand on liquidait. Je vous te dis que, gars, à un certain niveau, quand un milieu ne t'accepte pas, et après, nous sommes bantous. Quand tu veux prendre les milieux, ne prends pas comme ça. Oui, ne prends pas comme ça. On va dire ce qu'on va dire, nous sommes bantous. Même quand tu veux prendre un milieu, essaie même de te renseigner sur les antécédents du local chez les voisins. Oui, j'ai vu tel local libre comme ça, j'aimerais prendre. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que celui qui était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait de sorte qu'il libère? Essaye de prendre des renseignements comme ça chez les voisins. Parce que c'est que même si beaucoup vont te casser, il y aura quelqu'un qui va peut-être te dire quelque chose qui pourra te mettre la puce à l'oreille. Parce que je suis sûr que peut-être même le local que tu as pris aujourd'hui, que tu as des problèmes, si tu avais pris les renseignements chez les voisins, il y aura quelqu'un qui t'aurait dit quelque part que franchement, ce local, c'est un local à problème. Ne le prends pas. Et ça t'aurait peut-être évité d'investir de l'argent où aujourd'hui tu te retrouves en train de pleurer. Mon frère, c'est l'homme qui cherche l'argent et après, tout on laisse, hein. On laisse tout. Tu peux encore dire que tu as investi en voulant ça, c'est ta tête qui passe, mon frère. Oh, quand ton micro est fermé, on ne te suit pas. Il a dit qu'il avait même dit que les gens l'ont prévenu, un truc comme ça, non? Du mal. Exactement, j'allais appuyer ça. Voilà, il croit qu'il avait dit un truc comme ça. L'endroit là d'abord, le commerce ne passe pas trop là-bas. Donc, tu vois, c'est même un avantage, pas toi, papa. Oui, si tu remarques bien, tu verras que les trucs ne passent pas trop là-bas, non. Tu sais ça, non. C'est en face de là où Muriel Blanche avait sa boutique. Ah, en face de... Envoûté by Muriel. Oui, c'était dur. Ah, c'est maintenant que je comprends. Ah, c'était trop dur là-bas. Elle-même, je pense que les gens disaient sur Internet que c'est chaud. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être c'est Dieu qui voulait que tu passes au Porcam ici pour que les porcs qui chouent. C'est comme si on avait été sur l'endroit là. Mode chic. Moi, j'ai un truc que je vais dire. Oui. Pourquoi? Le truc, c'est que elles sont pleines de mamans qui sont aigries. Quand leurs filles ou leurs enfants n'évoluent pas et voient l'enfant de quelqu'un d'autre évoluer, elles sont pleines d'écreux, demandent pourquoi pas moi. Donc, elles savaient dès le départ. Ce n'est pas une maman, c'est une jeune fille. Justement, les jeunes filles de nos jours maintenant, alors, qui sont aigries, parce qu'elles sont pleines là qui vendent le piment dehors. Elles sont pleines. Elle attendait seulement que tu investisses pour te mettre dehors. Sache que quelqu'un qui est derrière le local plus cher, donc si tu paies à 50 000, le repas à 100 000.
juste parce que tu as aménagé l'investissement qu'elle s'est dit qu'elle peut gagner. Moi, j'ai un truc pareil avec, ça c'était pas le local de commerce, mais c'était plutôt la maison. Donc, j'arrange la maison parce que c'était un peu délabré. Mais sauf qu'après, j'ai arrangé, elle me met d'ailleurs parce qu'elle estime que le prix du loyer maintenant coûte, je vais dire comment, ça va maintenant plus cher en fait, tu vois. Donc, je peux peut-être 30 000, non. Elle peut me mettre 60 000. Elle te met d'ailleurs. Mais sauf qu'avec une zone commerciale, tu n'as pas le droit de mettre un locataire dehors avec au minimum 6 mois de préavis. Au minimum. 6 mois de préavis. Parce que mon mari, Duval, lui, dis-moi un peu, dis-moi, ton loyer à jour, ton loyer à jour, Non, il dit qu'il a 2 mois de genre truc. les 8 mois, même s'il a 2 mois derrière pour quand, même attends s'il a 2 2 mois. mois, Non, je sais, c'est le business, non. Bon, avant d'abord même tout, Duval, confirme-nous les dépôts. Confirme-nous tout, les montants et tout. Même si c'est 650 que quelqu'un a envoyé, confirme seulement, papa. Tout le monde donne seulement ce qu'il peut. Parce qu'elles sont pleines là d'ailleurs. moi-même, j'ai donné ce que je pouvais, ça va t'aider même si c'est pour le taxi, pour aller là-bas discuter avec elle. Ce que je disais que c'était quoi? C'est que quelqu'un, tu peux laisser sans faire de bruit. Et tu peux laisser sans faire de bruit. Et maintenant, quand quelqu'un vient occuper, quand la personne vient, la nouvelle personne qui vient. La somme, non, le total. Calcule le total, c'est combien le total? Et j'ai 50 € ici, donc 32 000, je crois, 32 000. Il y a 90 000 plus 20 000. 70 000 plus 20 000, donc 90 000. Il y a combien? Attends, je calcule les montants. Il y a 70 à Orange Money que j'ai reçu. 70 000 à Orange Money. 20 000 francs à Mobile Money. 20 000 francs, c'est tout. 2 personnes ont envoyé au total. Non, pas 2 personnes. Il y a plus de... Ah, tu as fait la somme de total? Oui. Ok, plus 32 000. Plus 20 000 à Mobile Money que j'ai. 20 000 et 70 000. Ok, je vois que Aurélie a envoyé. Je crois que c'est Aurélie qui a envoyé les 25. Il y a aussi une autre procédure, Duval. Parce que moi, par exemple, mon local, quand j'ai pris mon local, il y avait la fille qui laissait. Une autre personne te dit que tu Elle as m'a dit que reçu c'est en bas, je Non, sais pas qui c'est. j'ai pas encore reçu de notification. Moi-même, j'ai envoyé, mais j'ai envoyé, ça fait peut-être 15 minutes déjà. J'ai envoyé. Non, je pense que c'est la somme totale du tout, je sais pas. Il est en train de plus 25. Normalement, 25. Il est en train de calculer. Il est en train de faire l'addition là-bas. Ok. Ok, d'accord. Ok. Donc, je disais que quand la nouvelle personne qui va prendre, arrange-toi avec elle. Tu dis, ok, tu vas libérer l'espace, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que la personne qui va prendre te rembourse tes travaux. Ce n'est que comme ça que tu peux profiter pour récupérer un peu quelque chose. Parce que moi, quand j'ai pris mon local, la dame qui était là avant moi, elle m'a dit que c'est elle qui a mis les carreaux. Et le bailleur ne voulait rien Je te entendre. fie Il pour demandait message. seulement Tu as qu'elle interrogé libère. ton solde. Il faut interroger ton solde aussi pour vous. Ouais, après tu interroges ton solde. Qu'elle libère et puis je me suis arrangée avec elle. Non, ceci, tu peux aussi procéder comme ça. Parce que la personne qui peut occuper après peut être quelqu'un qui a une personne de bonne foi. On ne sait jamais. Et puis, voit tes efforts et dit que, ok, je vais te donner quelque chose sur ce que tu as dépensé ici. Tu vois un peu. Oui. Ne fais plus la tête là comme ça. Ne fais plus la tête comme ça. Il faut laisser. Laisse. C'est des trucs qui arrivent. Ne fais plus la tête, on te regarde, tu suscites la pitié. C'est pas bon. Laisse. Il y a des gens qui ont pire que ça. Vois ça comme un investissement. Pense qu'elle n'a rien fait. L'endroit là même d'abord. Si tu avais. L'endroit là même d'abord, c'est un endroit qui meurt trop.
Tu as vu même Mimi n'a même pas fait 2 ans là-bas. Vois ça comme un investissement qui n'a pas donné, tu vois, qui n'a pas marché, une expérience ratée. Tu mets ça derrière toi Oui. et tu sais prochainement Je les pense qu'elle erreurs t'a que tu ne, fait... tu ne devras pas. S'il te plaît, tu verras les erreurs que tu n'auras plus à faire demain. Parce que aussi, autre chose, c'est que de fois, on s'accroche sur quelque chose que le Seigneur est en train de nous dire que ce n'est pas pour nous. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver encore là-bas. De pire que ça même. Des fois, quand tu as un bon cœur, Dieu te sépare de certains endroits ou de certaines personnes pour une raison. Et peut-être que en libérant là-bas, ce que tu auras demain sera mieux que ça. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas trop s'attacher à ce que ne peut pas nous donner, en fait. Maybe, ce n'est pas pour toi. Donc, passe à autre chose. Avance. Et comme les autres l'ont dit, d'une manière ou d'une autre, on va te soutenir. Moi, je sais que si je vais, voilà, maintenant, je sais où je vais déposer mes pieds pour prendre un pot. Tu vois un peu, dis-toi que tu recules, pour mieux sauter demain. Et aujourd'hui, tu es un peu mieux outillé pour ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, si c'est pour moi, tu balais ça, tu te dis une mauvaise expérience passée. Et tu rebondis sur tes pieds. C'est vrai, on va dire que nous, tout cet investissement, comment tu vas laisser, on nous demande toujours de faire le bras de fer. Deux fois, ça ne sert à rien. Deux fois, ça ne sert à rien. Tu passes à autre chose et je sais que grâce à ça, tu vas grandir. Et ce que tu auras demain sera même mieux. Tu verras. Ne t'attache pas souvent à ce que peut-être Dieu a rejeté. Ça ne sert à rien. C'est une erreur, tu as fait plein d'erreurs, tu n'as pas écouté certains conseils, et maintenant passe à autre chose. Avance. Non, mais Avance. il y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme ils ont commencé à cotiser, demain encore, on relance la cotisation. On va faire comme ça au moins jusqu'à dimanche, tu vois. Chaque soir, ceux qui n'avaient pas l'information et tout. Demain, s'il y a peu importe le débat, à un moment donné, j'introduis et je mets le numéro. Tu as compris, non, Duval? D'accord. Je vais essayer d'envoyer ce que j'ai reçu et je vais appeler, comme il t'a dit, Vincent aussi. Ok. Non, ça nous a pas de donner encore plus tard. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire alors. Porte-toi bien, reste tranquille et sois fort. Beaucoup de courage. D'accord, merci. Merci beaucoup à toi de tout. Non, Merci. c'est pas un problème. Merci au Porkichou, hein. C'est très gentil. Merci pour cet élan de solidarité. On continue demain. Sur le Ndjangi, même c'est demain, après-demain et tout. Donc, sur le Ndjangi, pardon seulement de temps en temps, parce qu'on soutient notre frère, pardon seulement. Demain même, c'est 1 euro, 2 euros, vous passez. On me donne. Ça peut un payer, même si c'est seulement même 3 mois de loyer, 2 mois de loyer, ce n'est pas petit, ou 4 mois, pour l'aider à se relancer. C'est la force qu'on lui donne. Merci à vous pour votre générosité. Donc, non, Glam, s'il a eu un problème, il a perdu on demande qu'il libère son restaurant. Pardon. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça.